Ok, tu veux Ok, qu'on c'est fasse combien de parti. temps Bon, tu veux qu'on fasse combien de temps? une petite demi-heure. Là, Ok, ok, je viens de lancer, donc on va faire un petit point sur toi en particulier, parce que moi ouais, j'ai fait bien mes sûr. petites recherches sur ton profil et dans le groupe. J'aimerais qu'on Ok, parle c'est intéressant. Ok, j'aimerais qu'on parle de tes débuts dans les cryptos. Ensuite, on passera un petit peu ouais, avec ton lien avec X et plus particulièrement X France, ce que tu fais maintenant, bien sûr. ton point de vue sur les cryptos en général en ce moment avec Ouais, le marché, les problèmes qu'il y a un petit peu bien sûr. partout dans la DeFi et tout, et Mhm. ton avis un petit peu sur l'avenir. Ok, Donc vas-y, présente-toi un petit peu. ok. Bah écoute, je te remercie. Alors moi c'est Flo, pour Florian. Pour des raisons évidentes, comme beaucoup de personnes dans la crypto, je donne pas mes informations personnelles, ok. Pas par paranoïa, comme beaucoup de gens le font dans la crypto, mais tout Mhm. simplement parce que j'ai pas envie qu'on vienne justement sonner devant ma porte, devant chez moi, comme c'est arrivé justement dans la folie des ICO. Parce que ceux qui sont arrivés dans la crypto très récemment sont pas au courant. Mais en 2015, 2016, 2017, c'était un vrai carnage. C'est-à-dire que les types, tu avais leur adresse, leur nom, leur machin, et il y avait carrément des personnes, c'est pas une blague véridique, qui disparaissaient, quoi. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, donc, étant donné qu'il y a certaines personnes de mon groupe qui connaissent, par exemple, la valeur de mon portfolio haute, j'ai pas envie d'avoir des personnes qui sonnent devant chez moi. C'est tout à fait légitime, tu vois. Et tout à beau d'honneur comme plein d'autres. Ouais. Et après, tout simplement parce que dans la qualité de ma profession, je peux être Bah amené à parler des qu'est-ce que gens. tu fais? Alors, je suis ingénieur en informatique en réseau système cloud. D'accord. Et le truc, c'est que pour les clients avec qui j'échange, moi et eux, ils veulent pas que ça. J'ai aucune interaction avec les cryptos. Zéro, aucune. Parce que si jamais il y a un truc qui part sur le dos, ou jamais il y a un projet qui s'amuse à faire n'importe quoi, je veux pas que et mon image à moi soit entachée et leur image à eux. Donc pour des raisons évidentes, c'est pour ça que j'ai pas envie que les gens voient ma tête, qu'ils voient mon nom de famille, qu'ils voient tout ça, quoi. Tout simplement. D'accord. Mais ça m'empêche pas pour autant d'être actif sur les télégrammes et sur les groupes pour les cryptos, quoi. Ok, et juste, je reviens parce que sinon Bien sûr. je vais oublier ma question. C'est, Bien sûr, pas de souci. tu dis que t'as des personnes qui sauraient le montant de ton portfolio. Tu t'es Ouais, doxé ouais, je le dis toi-même ou? ouvertement. Ouais. Ouais, je me suis doxé moi, je le dis ouvertement. Il y a des moments où les personnes me disent combien t'as, combien c'est, qu'est-ce que t'as fait comme achat. Je le dis systématiquement, je suis très transparent. Euh, donc voilà, là-dessus, je balance les trucs, je le dis, j'ai pas honte D'accord, mais de le dire. alors comment tu te définirais toi? T'es un trader? T'es Pas du tout trader, holder, moi je dirais. Holder dans le sens où influenceur quand tu fais aussi? du trade, pas spécialement en fait. OVNI. Tu D'accord. veux si tu veux créer une catégorie OVNI, ce Ok. serait ça, je pense. Voilà. Ok. C'est-à-dire que normalement, les influenceurs, tu vas aller voir le modèle classique. Soit ils vont avoir un groupe où ils vont balancer tout un tas de news matin, midi, soir. Ouais. Soit ils vont chill différents jetons et faire du lien de parrainage dans tous les sens matin, midi, soir dessus. Chose qui est plus ou moins honnête selon la cas de figure. Ça reste à discuter. Et disons que moi, je suis un petit peu en dehors de tout ça. C'est-à-dire que les vues sur YouTube, ça m'intéresse pas. Les likes, ça m'intéresse pas. En revanche, plutôt quand je vois des trucs qui sont sympas sur les cryptos, j'en parle. Pour ceux que ça intéresse, ils me suivent. Ceux que ça n'intéresse pas, ils suivent pas. Et puis, disons que contrairement aux influenceurs, eux, ils investissent pas pour la plupart dans les cryptos, mais ils jouent avec l'argent des autres gens. Moi, j'investis moi-même mon argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que si les gens m'écoutent ou ne m'écoutent pas, je m'en fiche. De toute façon, j'ai une veste dessus. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? D'accord. Bon bah Donc, on se typiquement, rejoint plutôt ouais. là-dessus, sauf que moi je suis Mhm, bah malgré moi un influenceur maintenant, mhm, mais bien sûr. on se rejoint un petit peu sur le fait que voilà on est là aussi un peu pour aider, montrer ce qu'on fait et Ouais. éduquer un petit peu les gens quoi. Mm. Ok, donc vas-y continue un petit peu sur toi, sur ton profil, Je te remercie. comment t'es arrivé dans les cryptos, comment t'as connu ça. Mhm, bien sûr. Le truc, en fait, c'est que moi, je suis arrivé dans les cryptos comme à peu près beaucoup de gens. Moi, je suis tombé sur une vidéo, c'était au hasard. C'était en 2015-2016. Je suis tombé sur un truc de pub qui parlait d'Ethereum, Bitcoin. Je me suis dit, ah ouais, tiens, ça peut être sympa. Il y a moyen de se faire des sous là-dessus. Parce qu'on va pas se mentir, les trois quarts des gens vont dire que c'est démocratie, vote machin. Moi, je suis très terre à terre là-dessus. Je m'en fous. Moi, c'est que pour l'argent.
Rien d'autre ne m'intéresse dans la crypto. S'il n'y a pas de gain, s'il n'y a pas de x4, x10, x20, je m'en fiche, ça sert à rien. D'accord. Parce qu'il y a des choses meilleures que ça. Si tu veux défendre tes morales, tes intérêts et tes trucs comme ça. Il y a beaucoup mieux que les cryptos. Les cryptos, c'est devenirriche.com, c'est tout. Pour moi, c'est la seule chose qui compte là-dedans. Et Ok. pourquoi? Maintenant, c'est mon histoire qui va le justifier, qui va t'expliquer pourquoi j'ai ce point de vue, pourquoi je vois les choses comme ça. Donc, en gros, j'avais vu cette pub-là. Et à ce moment-là, moi, j'étais en cours à l'école d'informatique. J'étais en troisième année. Donc, c'est une petite école qui. Je tairai le nom pour des raisons évidentes aussi. Donc, elle paye Ah. pas de mine. Mais le truc, c'est qu'elle a un petit niveau quand même sympa. D'accord? C'est-à-dire, d'un point de vue reconnaissance, c'est pas ultra, ultra reconnu, mais en termes de pratique, les gars sont très bons, ils sont très pros et ils maîtrisent ce qu'ils font. Et dessus, en Tu disais fait, informatique. Donc, ouais, je tout à fait. dirais Epitech. Peut-être, peut-être pas. Ok, vas-y, Peut-être, continue. peut-être pas. Mais en gros, dessus, il y avait tu avais l'ouverture en fait d'une filière qui s'appelait ingénierie de la blockchain. D'accord? Mhm. Donc là, Ok. déjà, je t'ai donné un indice monstrueux pour ceux qui cherchent en 2 minutes, ils vont trouver C'est tout de suite. clair. Donc, ingénierie de la blockchain en filière. Et le truc que j'ai vu, c'est qu'en fait, les gars qui étaient avec moi en réseau ou en sécurité, ils parlaient pas des blockchains, ils parlaient pas des cryptos. Je me suis dit, putain, mais en informatique, personne n'en parle, il y a un problème. Je suis le seul qui est en train d'en parler. On était peut-être deux à tout casser dans toute l'école à l'époque, d'accord? Et même aujourd'hui, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Trois quarts des gens, ça les fait peur, ils n'ont pas envie, ça ne les intéresse Ça pas. remonte à quelle année, ça? 2015-2016, dans ces eaux-là. Ok. Donc voilà. Donc il y avait l'ouverture de cette filière. Et moi, absolument, je me suis dit, ouais, il faut que je m'y intéresse, il faut que je m'intéresse. Donc je voulais refaire une réorientation et aller dans cette filière. Et un de mes proches m'a dit, écoute, c'est une des plus grandes erreurs de ta vie, ne le fais surtout pas, c'est une énorme connerie, parce que le jour où les cours s'effondrent, t'es planté. Le jour où la folie des SEO s'arrête, t'es planté, t'as plus de job, t'as plus de boulot. Il s'avère que cette personne avait raison, raison pour laquelle je ne suis pas allé dessus. Et donc, je suis resté en réseau système cloud, mais dans mon cursus, il y avait quand même une petite partie de formation là-dessus sur smart contract, hardware wallet, blockchain, crypto, compagnie, par un gars qui était vraiment une bonne pointure à l'époque. Donc, tu peux voir une vidéo de lui sur YouTube. Lui, il n'y a pas de souci, je donnerai le nom, je vais le dox. Lui, il s'est déjà dox tout seul 1000 fois. Donc, alors, la vidéo sur YouTube, je crois que c'est un truc à la con du style on va suivre un mineur de crypto-monnaie, un truc comme ça qui est à Paris en fait. Le type est un grand blond. Bref, je crois que c'est 01net ou un truc comme ça qui a fait une vidéo sur lui où il le suit dans son garage, dans sa maison à Paris. Ok. Et il explique les fermes de minage et les trucs. Et lui, c'était un mineur et ce mec-là, en fait, c'était aussi mon prof. D'accord? Et j'ai vu ensuite, j'ai participé dans mon école. Alors, c'était sur la base du volontariat un hackathon blockchain. Donc le but, c'était, à l'époque, quand c'était assez balbutiement, Ethereum et compagnie, de voir qu'est-ce qu'il était possible de créer comme smart contract, comme machin, du style, on va dev et programmer pendant 2 jours et personne dort et personne mange. Enfin, c'est limite, c'est très extrême, quoi, presque. Ouais, Presque ouais. au bord de ces trucs-là, comme les piscines d'école d'info. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu des développeurs Bitcoin Core de mes propres yeux, pas sur des Telegram ou sur des Twitter comme la plupart des gens les mentionnent, mais et je les ai vus de mes propres yeux, ces types-là, et les développeurs Ethereum. Je les ai vus de mes yeux. Et la désillusion était énorme. C'est-à-dire quand j'ai vu à quel point le truc, ce à quoi je m'attendais versus la réalité, comment elle était moche, comment elle était horrible, bah là, je suis tombé de très très haut. C'est-à-dire que quand les développeurs Bitcoin Core faisaient les malins en prenant toute la foule pour des plebs et en se faisant passer pour des demi-dieux, moi, ça m'a très très vite gonflé. D'accord? Parce Ouais. que si tu vas dans le développement classique, d'applications mobiles ou de sites web, bah, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire le client est roi et les autres et le prestataire ou le développeur il s'écrase. Alors que dans le monde des cryptos, le développeur c'est le roi, c'est lui qui dicte les règles à tout le monde. Donc déjà j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est incroyable, on marche sur la tête. Et les développeurs Ethereum, et même celui qui faisait la boîte, qui faisait le hackathon et les formations pour l'école, il m'avait dit à la pause, ce n'est pas une blague véridique, hein. Il m'avait dit à la pause, non, non, mais moi je vais créer un shitcoin, hein, parce que les gens ils sont suffisamment cons, ils sont prêts à acheter n'importe quoi. Et je les légitimerai en disant, dans transaction, blablabla, décentralisé, blablabla, DeFi, blablabla. Enfin, c'est que c'était pas DeFi à l'époque, mais bref, tu vois l'idée. Ouais, c'est moche, Et quoi. quand le gars déjà m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est super moche, c'est un truc horrible, c'est vraiment que de la spéculation. En fait, ça n'a aucune valeur, ça ne vaut rien du tout. Et je le pense toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais Mais pourquoi? Parce que j'ai vu ces personnes en vrai.
Ouais, Tout mais simplement pour cette simple et bonne raison. pourquoi elles agissent Ouais, aussi comme ça, je pense, c'est que il suffit toujours de regarder qui contrôle quoi, en fait. Qui c'est ça. Exactement. détient les coins, en fait. Exactement, c'est ça. Donc c'était super moche. Moi, le truc que j'avais vu, où moi je me suis dit, j'ai cru à ce grand baratin qui racontait partout du «Ah, decentralized, ah, machin, DApp, ah, machin, truc». Moi, toutes ces conneries, je suis tombé de haut quand j'ai vu que tout ça, c'était un ramassis de bêtises. Enfin, à mon humble avis, hein, il y en a qui y croient encore, tant mieux, restez endormis dans le truc, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'y crois plus. Moi, ça fait très longtemps que j'y crois plus parce que j'ai vu ces gens-là en vrai, d'accord? Et la claque a été réelle, quoi. C'est-à-dire que je me suis mangé une vraie claque en pleine tête. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, tout le monde veut se faire de l'argent. Et pour moi, la spécialité, quand je voyais ingénierie de blockchain, ça c'est devenu une spécialité, j'aime l'argent. C'est tout. On va pas se mentir. Bah, Les gens qui allaient dans ces spécialités en cours, c'était j'aime l'argent. je suis d'accord avec toi, mais après, il y a encore des personnes, je veux dire, qui essayent de rester intègres et qui ont quand même un visage là-dessus. Par exemple, Bah, Vitalik, tu vois, c'est... c'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Parce que pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ceux qui sont intègres et qui ont un visage machin truc et qui viennent pour la techno, pour le machin, ils vont faire du cloud, ils vont faire de la sécu, ils vont faire du développement mobile, ils vont faire des devs de sites internet. Ils vont pas s'éclater à faire de la blockchain parce que c'est là où il y a toute la thune. Donc déjà, là, je suis pas tout à fait d'accord. Après, Vitalik, justement, parlons-en. Parce que il s'avère que le mec qui était venu à l'école, qui était responsable de la boîte, connaissait très bien Vitalik. Il l'avait vu à plusieurs reprises. Il Ouais. m'en a parlé, justement. Et quand il m'en a parlé, alors là, je suis tombé de haut, je me suis pris trois claques en pleine tête de nouveau. Donc il me disait, mais tu sais, faut que je te dise un truc. Tu sais, Vitalik, quand il a créé Ethereum, tout le monde raconte sa petite histoire à dormir debout, ses petites conneries et tout. Mais moi, je vais te dire la vérité. À l'époque, ses parents, ils faisaient le tour du monde, ils étaient dans l'Orient Express, ils étaient bien, hein, tu sais, ils étaient déjà, ils n'avaient plus besoin de travailler, c'était déjà peinard. Donc déjà, l'histoire à la con qu'on te raconte que Vitalik, il s'est fait tout seul, alors qu'en réalité, papa et maman étaient déjà millionnaires et que le père avait déjà Bitcoin Magazine. Bon, forcément, déjà, l'histoire, c'est pas la même qu'on te raconte, d'accord? Et ensuite, la deuxième, c'est que déjà à l'époque, Vitalik négociait avec Microsoft pour revendre son machin d'Ethereum à Microsoft pour l'intégrer dans les services cloud de Microsoft. Donc quand il te dit oui, je suis généreux, c'est sympa, c'est pour le monde, pas du tout. C'est un ramassis de conneries parce que lui, il s'est payé deux fois. Il s'est payé par les particuliers qui achètent son coin, qui font pump la valeur en faisant de la spéculation. Il s'est payé une deuxième fois, avec des gros gros chèques là cette fois-ci, par les fonds d'investissement qui étaient en Chine, parce que lui, il parle chinois, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, par Microsoft, qui lui rachète ses licences et ses droits d'exploitation qui ont été protégés par son papa à côté. Donc tu vois, l'image quand on te dit Vitalik, un type bien, n'importe quoi ça. Ça c'est n'importe. Mais le problème c'est que si t'as pas vu les personnes qui t'ont pas dit en face, tu le sauras jamais. Et tu vas tomber dans un jeu de vilain où tu vas y croire pour l'éternité, tu vois. Et moi j'ai rencontré ces gens et ils m'ont dit mais Florian, mais tu rêves. Moi je leur ai dit mais comment ça? Mais c'est un type qui veut bien faire, révolutionner les trucs. Et les gars me disaient non mais tu rêves complet, hein. Tu étais en plein dream quoi. Mais moi, Véridique, hein. Véridique. Je l'ai vécu en direct ça. je vais quand même prendre la défense juste histoire Mhm. voilà, peut-être que je suis d'accord avec toi, peut-être pas, Ouais, mais tout à fait. c'est pas mon taf ici. euh, Bien sûr. après, Bien sûr, bien sûr. on peut être riche euh, et quand même coder à son âge aussi jeune que lui, tu vois. Ah non, ça c'est Ça sûr, empêche pas d'avoir ça du c'est une bonne mérite. chose. Ça, non, 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 il y a du mérite là-dessus, sur ses compétences, il n'y a pas y a pas de doute. Maintenant, le truc, c'est que il y a plein de... En fait, l'histoire, elle est toujours incomplète et racontée à moitié, toujours à son avantage et jamais à son inconvénient. Mais c'est parce que Jamais sur ses défauts. les gens ont aussi besoin d'avoir un peu des héros. Tu penses pas? Ah bah oui, c'est sûr, ils veulent de l'espoir, tu vois, mais moi, j'en veux pas. Moi, quand j'investis quelque part, je veux comprendre qui va me cuisiner, à quelle sauce, et qui va me manger, comment, avec... Est-ce qu'il me mange avec des pâtes, est-ce qu'il me mange avec du riz, comment il me prépare mes... Comment il décide de me farcir, tu vois. C'est surtout D'accord. ça la première chose que je regarde. Ouais. Et, et donc voilà, ça, je pense que c'est un point, c'est super important. Et après, donc ce qui se passe, c'est que moi, de token en token, je fais d'énormes bêtises, parce que comme je l'ai appris tout seul, et que personne dans mon école dessus, j'ai investi sur tout, j'avais tout appris, j'avais les smart contracts, le machin, comment ça marche, stockage, pas stockage, tu fais les blockchains à la con, machin. Je me suis rendu compte que la moitié des blockchains que j'avais étudiés et regardés ne servaient à rien. C'était juste Ouais. Je des suis produits d'accord, ouais. spéculatifs dont le prix, c'était de faire pumper les cours et rien d'autre. Avec un beau D'accord? logo, quoi. C'était ça, avec un beau logo. Par exemple, je prends un exemple très con. Moi, je me disais à chaque fois, ouais, les blockchains de trucs médicalisés parce que tu mets les trucs, tu vas décentraliser les informations du Et patient.
Et puis Alors ça, c'est ça, un truc de débile mental. et puis ça va servir à Ça, quelque chose. Ouais. bah, déjà, ça sert à rien, d'accord? Et Non, de non, mais deux, d'accord, mais bon, sur si, le, c'est ce qu'ils te vendent, oui, c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Mais surtout que de deux, je le rappelle, pour information, avec le règlement européen GDPR, c'est interdit de stocker dans un système informatisé sans prévenir une personne Eh oui, sur les données personnelles. c'est Donc, quand vrai. quelqu'un te dit, je vais stocker les trucs d'un patient sur une blockchain où tu peux pas supprimer l'information parce que c'est une blockchain, bravo, bravo, oui, bien sûr. À Mhm. 100%, oui. Et les gens te vendaient tous ça matin, midi, soir et des actions à 20 millions. Donc je me disais, c'est moi qui suis con, c'est le monde qui est complètement à l'envers. Ouais. Bah, en fait, non, c'est le monde qui est à l'envers. Plus le temps passe et plus je me rends compte que les gens aiment bien ces conneries-là. Mais c'est pas grave. Du moment que eux ils continuent d'y croire, tu continues d'avoir de la spéculation, tu continues d'avoir des levées de fonds complètement folles à 1 million, et ça continue, ça continue, ça continue, ça s'arrête jamais. Mais c'est intéressant de Et voir d'ailleurs, à l'époque, un petit peu tes débuts sur ça, parce que dans hum, ton discours déjà, on voit que bah, les cryptos et la blockchain ont pas mal évolué. Il y a à fond, à ces fond. jetons dont on parle sur le médical et tout, Hum. tout, la plupart ont été lavés, hein, ils existent plus du tout. Ah non, non, ils se sont fait exploser la tête, hein. Bah, en fait, pour la faire simple, c'est que quand je suis arrivé au début, tu avais des jetons. Les jetons, les top compétiteurs à l'époque, c'était Bitcoin. Tu avais tous les forks successifs, plus ou moins n'importe quoi de Bitcoin. Donc, je me souviens, j'avais eu les airdrops à l'époque, il y avait Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Private, Bitcoin machin. C'était n'importe quoi. Tu recevais un nouveau Bitcoin toutes les semaines avec un airdrop. Ça, j'ai Mhm. pas compris. Et tu avais alors Dash, Ethereum, Ethereum classique, Zcash, et toutes ces conneries-là. Et Ouais, en fait, la mode à l'époque, parce que c'était vraiment une mode, hein. C'était comme aujourd'hui, c'était juste de créer une blockchain et c'est un moyen de paiement. Maintenant, plus ou moins anonyme, sécurisé, rapide, bref, chacun se racontait sa connerie dessus. ouais, Mais c'était essentiellement, c'était surtout ça, c'était ça la trame narrative, tu vois. Et en fait, après, tu as une autre phase qui s'est produite où les gars se sont dit, bon, bah, on va commencer à créer nos smart contracts, d'accord? Et quand on va créer nos smart contracts, on va faire ce qu'on appelle des SEO. Donc là, tu en as eu dans tous les sens, matin, midi, soir, ouais. comme pas possible avec des levées complètement plus débiles les unes que les autres, Ouais, d'accord? la Avec mode, des il y a eu montants, la mode des masternodes, c'est ça, la mode des ICO, ouais, ouais, je m'en souviens. c'est ça. Donc ensuite, quand tu avais les SEO, tu avais, comment ça s'appelle? Tu avais les célébrités et les personnes publiques qui se mettaient dessus, d'accord? Ouais, Et pour faire la étrangement, le truc le plus promotion et rigolo, après ça, exactement, ouais, ouais, ouais. exactement. Et les personnalités publiques que je voyais à l'époque sont les mêmes que j'ai vues là, très récemment, sur la vague des NFT. Ouais. Donc moi, quand j'ai annoncé le top, j'ai dit à tout le monde, écoutez, mais là, il y a un top qui se dessine, c'est complètement téléphoné, c'est grillé. Tout le monde disait, non, mais Florian, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Le truc s'est vautré la gueule, tout le monde est dans le mur. Mais pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnalités, c'est les mêmes personnes. Donc les gens l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là depuis assez longtemps. Mais Mhm. tu as en fait les mêmes personnalités qui sont là présentes avant et après. Exemple, Paris Hilton. La nana, elle était là sur le truc des SEO, elle est là, elle était là sur le truc des NFT pareil. Donc moi, elle, c'est mon indicateur de top. Si tu la vois se pointer sur le bout du nez sur les tokens, c'est le top, Ouais, d'accord. automatiquement. Mm. Très con, hein, ça peut paraître très très bête, mais quand il pense 2 minutes, ça fait du sens. Parce que quand son agent est au courant qu'il y a un truc à la mode et que tout le monde est déjà dessus, si les célébrités sont dessus, c'est déjà trop tard. C'est déjà le truc qui va péter, Ouais. ça va exploser en plein vol. Quand je vois des gens qui n'ont rien à voir avec les tokens, des footballeurs, des basketteurs, des chanteurs, des acteurs, machin, j'ai rien contre eux, hein, mais ils ont rien à foutre dans le monde des cryptos. Donc quand eux, ils commencent à promouvoir des trucs à la con toutes les 2 minutes parce que leurs agents leur ont dit que c'était un bon placement, là, tu sais que ça va péter, que c'est le top. Tout de suite, Mhm. automatique. Donc si dans 2 ans ou 3 ans, tu pourras penser à moi. Si tu revois, par exemple, des footballeurs ou des acteurs chanteurs qui te disent oui, oui, j'ai créé mon token. Faut se barrer. Faut se barrer absolument, ça va péter. Donc là, c'est pour ça que moi, j'avais pu voir ce top de cette année. Mais bref, revenons-en au truc, c'est que il y avait la mode des SEO. Donc moi, j'ai vu les SEO, les premières SEO les plus, disons, diablées, celles qui étaient carrément mise en pub par Vitalik. Donc Vitalik, hein, je tiens à préciser, il prenait un petit chèque sur chacune des SEO, hein. Il disait merci mais les copains, je vais vous prendre 10% de tous les montants levés, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a eu une création de fonds d'investissement dans tous les sens. Mais ces fonds d'investissement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils n'achetaient pas les tokens, ils s'en foutaient des tokens. Parce que les gens se ruaient comme des cons sur les tokens. Ces fonds d'investissement achetaient des parts des boîtes et une part des recettes des revenus de la SEO. Donc, Mhm. quand la SEO faisait 100 millions et que le fonds d'investissement payait 20%, bah, ça savait qu'il récupérait 20 millions. Ils s'en foutaient d'avoir des jetons. Il était payé tout de suite, instantanément, dans la semaine.
Tu vois, c'est assez rigolo. Moi, j'ai vu tous ces trucs-là en interne, de l'interne, de l'extérieur. Je me suis rapproché de certaines équipes, certains devs. Et je me suis fait rect. Je me suis fait complètement rect aux alentours de 2017-2018, un truc comme ça. Donc Ouais. j'étais à bout, j'étais vraiment gavé. T'inquiète, j'étais là aussi à ce moment-là et je me suis fait rect Euh, aussi, hein, donc. Mais c'est et intéressant parce que au moins on a appris énormément de choses sur ouais, le fond en fait, parce que nous on se faisait avoir principalement sur la forme, ouais, les noms, les logos, et en fait quand tu creuses, tu te rends compte de hum, tout ce qu'il y a derrière en fait. à fond, à 100%. Bah, tu te rends compte que les 99%, en fait, c'est des poubelles, quoi. Ouais. Pardon. Donc, tu te rends compte que 99%, c'est poubelles. Et il s'avère que juste avant 2018, après, j'avais entendu, j'ai vu passer un mec dans une vidéo, il s'appelait Richard. Je me suis dit, tiens, c'est qui ce type? Il est arrogant, il est quand même fou furieux. Mhm. Mais il dit quand même des trucs intéressants. C'est quand même pas mal. J'aime bien ce qu'il raconte. Parce que lui se balançait, se dressait contre toutes les conneries et tous les stéréotypes que tu entendais partout. Bah, lui, il Ouais. disait tout le contraire. Donc au début, si je l'ai rejoint, c'est pas tant par token, par machin, par truc, c'est par idéologie. Dans le sens où, quand j'entendais ce qu'il disait, ça résonnait avec des trucs que je me disais déjà par le passé. Je me disais, tiens, le mec est intelligent, tiens, il dit des trucs malins, tiens, il dit des trucs pas mal. Mais c'est la base de Et sa fanbase. Enfin, c'est les gens à la base l'ont ouais, connu comme ça, hein, pour ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, le problème, c'est que sa fanbase, le truc, c'est que Heu, il se veut très critique, d'accord? Il a beaucoup d'esprit critique sur tout ce qui se passe autour. Mais le problème, Mhm. c'est que sa fanbase absorbe, boit ses paroles, mais il n'a pas d'esprit critique derrière. Donc c'est boire des paroles pour ensuite, pas avoir d'esprit critique. Voilà, moi, c'est ça le gros truc, quoi. Moi, Oui, oui. si le gars, tu dois retenir un truc qu'il t'a appris, c'est qu'il t'a appris à critiquer les autres et lui y compris, bien sûr. Je fais des gros guillemets avec des doigts. C'est il t'a appris à critiquer tout le monde parce que lui, il critique tout le monde, il a aucun filtre. Le truc, c'est que sur sa fanbase, par moment, je mentionne personne, si tu vas le critiquer, par exemple, lui, tout le monde va te jeter des pierres, tout le monde va te dire: «Fud, Fud, 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 tu respectes pas, Fud, 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 mot magique, c'est Fud». Et dans ce cas-là, tu es obligé de t'écraser, tu es obligé de suivre la doxa dominante et l'avis dominant de la population, quoi. Ouais, Pas ouais. moyen quand même, tu Ok, vois? ok. Alors que moi, j'ai jamais été de ce truc-là. Moi, je me suis toujours dit: «Si un truc, il me plaît pas, je vais le dire cash, je vais être très franc, quitte à ce que ça n'en déplaise à je sais pas qui combien de personnes». Ils vont me dire, «Escroc, truand, fud, fud, fud». Ils vont dire des conneries comme ça. Moi, je m'en fous, j'ai aucun compte à rendre à personne et c'est pour ça que j'ai vu des trucs qu'il faisait et je me suis dit: «OK, son truc X, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal». Donc le truc, il a launch. C'était pas mal du tout. Tout le monde se faisait des gains, je me rappelle. Au début, pardon, premier jour, parce que ça, beaucoup vont essayer de pas le dire. Moi, je vais le dire très franchement. Tout le monde s'est fait rect. Premier jour, tout le monde s'était fait dégommer. Le Mhm. ratio, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'était un Ether, tu recevais 50 000 ex. D'accord? Ouais. Tu attendais même pas 2 3 semaines plus tard, pour un Ether, tu recevais 1 700 000 ex. Donc les gars qui s'y étaient mis le premier jour, il peut dire ce qu'il veut, forcément, lui, c'est pas dans son intérêt de le défendre. Parce que ça va le faire passer en type pas bien, ça va le faire passer en Non, scammer, en machin. pas du tout. Il l'a dit en live, hein, ça. Il l'a dit en Mais live les gens que se sont fait détruire. Ils se sont il fait a dit qu'il détruire. avait prévenu de ne pas se jeter sur les trucs parce que C'est vrai, il l'avait dit, généralement, il l'avait dit parce que ouais. la prévente d'iOS, machin, d'iOS et tout ça. Donc il l'avait dit, j'en suis témoin. Donc il avait dit oui, il y a la pre-sale d'iOS, soyez pas des cons, allez pas ape le premier jour. Mhm. Donc ça, j'en suis témoin. En revanche, je sais pas si tu veux que je sois un petit peu épicé ou tu veux que je mette de l'eau dans mon vin et que Bah j'aille doucement. écoute, c'est ton Vas-y. point de vue. Après, moi, je suis là aussi Ok, pour ok, donner bon bah, la contrepartie quand je le sens et très quand j'ai bien, des très arguments. bien. Vas-y, hein. Très bien, très bien, très bien. Je vais lancer des épices alors. Tant que ça reste Le truc, correct et bien que sûr, bien voilà que sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est non, non, ton non, point de bien vue, sûr, moi ça me va. bien sûr. Non, non, le truc, c'est que tout était bien. Et à l'époque, le FUD, je sais d'où il est parti. Je connais très très bien et personnellement ces personnes à l'époque, quand ça avait lancé là-dessus. C'est que c'était fameux, l'histoire tabou. C'est-à-dire qu'on dit sur n'importe quel télégramme de X, si tu dis le mot recycling, tu te fais ban normalement dans les 2 minutes. Mhm. Avec argument, sans argument, avec preuve, sans preuve, hein. Tu disparais de l'existence. Ok, Chose que je trouve un peu idiote. ouais. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Tiens, c'est étrange». Donc je me suis dit: «OK, le mec, les gars lui font des reproches, mais il est pas tout blanc, il est pas tout noir». Moi, je suis d'avis qu'il y a un juste équilibre, tu vois?
C'est-à-dire le tabassage gratuit juste parce que j'aime pas ta tête, c'est pas bon. Mais le Mhm. truc de je te pardonne, t'es un petit agneau, t'es parfait, c'est pas bon non plus. D'accord? Est-ce que tu Donc peux il s'est dit, tiens, expliquer ce que c'est le recycling pour les gens qui nous regardent? ok, bien sûr. Bah, ce que j'appelle recycling, en fait, c'est qu'il y avait la pre-sale de Aix, elle a duré pendant 1 an. Et en gros, ce qui se passe, c'est que tous les jours, vous étiez en mesure, en fait, de, d'injecter des éthers sur une poule, si je dis pas de conneries. Et à la fin de la journée, à 1 h du matin, ça verrouillait la poule. Et ça définissait en fonction de combien de personnes avaient participé, ça définissait combien vous aviez de X. Donc, le but, c'était de viser les jours. euh, Comment ça s'appelle? C'était de viser les jours où il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient injecté de l'argent dans les poules. D'accord? Et c'est là où il y avait toute une espèce de folklore à la con. Les gens disaient oui, oui, il y avait les snipers de 1 h du matin, parce qu'il y avait des types qui s'éclataient carrément à minuit 59 à attendre qu'il n'y ait pas d'éther dans la poule pour sniper dans la poule et essayer justement de récupérer des bons ratios parce que tout le monde pensait qu'il n'y avait personne alors que ces types attendaient justement la dernière minute pour injecter dessus. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Et Et, souvent, et ce qui se passe, c'est que tu le faisais et tu te faisais éclater. c'est ça, c'est ça. Moi j'avais essayé, j'ai joué, j'ai perdu. Donc sniper dans la poule, c'était une très mauvaise idée. Ouais. Et le truc, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que en fait, on avait par exemple un matin, c'était 100 ETR, le lendemain c'était 200, ensuite 300, ensuite peut-être 400, 600. Et le truc, c'est que plusieurs types ont vu, ont fait de la chain analysis, ils ont regardé, ils se sont dit, tiens, il y a du recycling. Donc du recycling, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, admettons, ma pre-sale, le jour 1, je sais pas moi, ça a levé 100 Ethers. Ok? Bah, qu'est-ce Mhm. que je vais faire? Les 100 Ethers, moi déjà, je me suis acheté du X avec. Donc j'ai du X qui est gratos dans ma poche. Je m'appelle Richard. Ok? Donc je me suis acheté pour 100 Ethers de X. Je prends ces 100 Ethers, je les retire de la poule. Parce que personne, de toute façon, ne verra le montant. Le seul montant qui apparaît, c'est le display. C'est le montant à la clôture. Mais c'est pas le montant en direct. Le Donc montant moi, il me suffit de d'affichage, ouais. retirer. C'est ça. Donc moi, il suffit de me récupérer ces 100 Ethers. J'attends que les gens injectent un petit peu. Et ensuite, moi, je viens noyer mes sans éthers par-dessus les gens en disant, regardez, regardez, il y a de l'adoption. Si, si, regardez, il y a des gens qui mettent des éthers. Alors qu'en réalité, c'est moi qui mets de l'éther. Et plus il y a de gens qui continuent à mettre, et plus moi, je peux diluer et rebalancer mes propres éthers par-dessus en disant, si, si, regardez, il y a de l'adoption. Si, si, regardez, ils sont là-bas, les early adopters. Alors qu'il n'y en a aucun. En réalité, il y a 100 types dans le bateau et tout le monde se fait avoir par Richie. D'accord? Mm. Et le truc, c'est que à l'époque, j'avais vu des gars qui étaient sur les groupes et ceux qui avaient semé un peu les zizanies, qui avaient comment ça s'appelle, euh, qui avaient mis en lumière cette histoire de recycling, ils avaient justement fait les chain analysis, les etherscans, les machins. Moi, je leur ai dit non, non, c'est des conneries. Au début, ils sont venus me voir. Je leur ai dit non, non, c'est n'importe quoi, tu te fais des films, c'est n'importe quoi. Et certains que je connaissais très très bien à l'époque, qui étaient dignes de ma confiance, ils m'ont dit non, non, mais regarde les preuves, on a tous les liens, on a tous les trucs. Il y a carrément un type qui a fait un dossier, il a bossé là-dessus pendant 3 semaines. Je me dis, mais c'est pas possible, le gars, il a bossé combien d'heures pour générer ça? J'ai vu les documents, j'ai vu les ressources, j'ai vu les machins, j'ai vu les trucs un peu sombres. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça mérite toute l'attention nécessaire. Donc, les preuves étaient quasi accablantes, d'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, le truc a fuité. Richard a vu comment s'appelle le truc. Donc là, il est parti sur une espèce de vindicte. Il s'est dit, je vais ban tous les gens qui en parlent de près ou de loin. D'accord? Et en même temps, certains en ont profité pour surfer sur la misère de ce truc-là, sur sa misère à lui, pour se dire, ah tiens, on va créer des versions copier-coller de X. Chose qu'il avait dit lui que ça se produirait. D'accord? Et suite à ça, tu as eu euh, deux concurrents de X que Richard n'a jamais voulu mentionner, que personne dans les groupes X n'a jamais voulu mentionner, comme si je mentionnais le nom de Voldemort dans Harry Potter. Il faut arrêter les conneries, c'est juste des noms de tokens. Donc c'était Wise et Action. D'accord? C'était les deux copies. Action, tu avais un airdrop à l'époque, et Wise, tu avais une pre-sale. D'accord? Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont complètement rects aujourd'hui. Ouais. Moi, j'avais parié légèrement sur les deux. Je me suis fait rect sur les deux. Ok. D'accord? Il y en a un où j'ai empoché le gain. Sur Action, celui du airdrop, je m'étais mis très très bien. J'avais vendu le airdrop, c'était super. Mais ensuite, ils ont fait n'importe quoi. Leur équipe, c'était vraiment des clowns. Ils se sont fait rect, ils se sont fait détruire. Ouais. Wise, les trucs, c'est un stablecoin. Rect, détruit. Donc, Ok. c'est pas incroyable. Mais malgré tout, le problème, ce que tu avais, en fait, moi là où j'étais arrivé face à un dilemme monstrueux, c'est que je me suis dit, OK, donc tu as des copycats de X qui sont pas mal, qui résolvent certains problèmes.
mais qui sont vraiment pas ouf. C'est-à-dire qui manquent du marketing et de l'image sympa de Richard. Et en face, tu as un type qui peut surperformer le marché, mais qui a quand même l'air d'être un truand sur les bords et qui peut faire des trucs malhonnêtes. Donc je me suis dit, là, tu choisis vraiment entre la peste et le choléra, quoi. Parce que j'aimais bien cette fameuse niche de se dire, OK, un token dont le seul but du token, c'est qu'il pump, d'accord? Mais quand tous les choix que tu as à ta disposition, il n'y en a aucun qui est vraiment honnête et que tous les types sont un petit peu obscurs, bon, ça fait pas super, super plaisir, d'accord? Alors, Mais, je vais mettre mon petit grain de mhm, sel, si tu veux bien. Euh, bien sûr, vas-y. en fait, lui, Pardon. Richard, en fait, si je résume, il faisait une boucle Mhm. d'achat sur les ex pour en accumuler. C'est ça, en fait. Il prenait C'est les ça. Ethereum qu'on lui donnait et il en rachetait. Ce- Bah, ce- c'est-à-dire ce- qu'il prenait Selon ce que les tu dis, Ethers, hein. Moi, je il sais pas, prenait les Ethers et je- il réinjectait les Ethers sur les jours suivants. Et D'accord. plus il réinjectait, et plus ça faisait d'Ethers, et plus ça faisait un effet boule de neige, en fait. Parce qu'à la fin, tu finis avec 10 000 Ethers que tu peux réinjecter tous les jours. Ouais, Et en ouais. plus, ça te permet à toi de racheter des ex gratuitement. C'est génial, hein. C'est magnifique, ça. Oui, oui. Mais alors, on aurait vu quand même le ratio diminuer dans le temps si c'était le cas. Le ratio, quoi? Quel ratio? Bah, par exemple, si chaque jour il gagnait de plus en plus d'éther et qu'il rachetait des ex, bah, Mhm. ça veut dire que au bout d'un moment, on avait de moins en moins de ex par jour, alors que le nombre Non, de ex, le pas ratio, lui, nécessairement. Non, non, fluctuait. non, pas du tout. Pas du tout, pas nécessairement, parce que si jamais tu sens au bout d'un moment que ta pre-sale, elle commence à plafonner, bah, tu restes à un ratio fixe de 100 Ethers tous les jours, ou plus 200, ou plus 300, qui sont artificiellement générés par toi-même. Ouais, Le chiffre, il reste pas, reste stable. Tu as un ratio qui est le même sur 3 semaines de suite, et ça se voit pas. d'accord. Mais Donc pas forcément. d'accord. Pour ce point-là, ok. C'est toi le maître des cartes, tu définis le truc. Mais justement, c'est un peu le point de vue et même son discours à Richard dans ses streams, Mhm. c'est que pour Mhm. lui, une application, c'est bien qu'elle soit décentralisée. Par contre, la Ouais. centralisation de la valeur, elle est importante pour Mhm. avoir un produit performant. Et donc, ça va un petit peu dans cette logique de dire que s'il accumule un max de X, il peut Mhm. contrôler vraiment ce qui se passe sur sa chaîne. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est unfair, c'est injuste, C'est biaisé, c'est quand même biaisé et parce c'est que lui, il te surtout dit ce qui est pas intéressant de te transparent. dire pour lui. C'est ça Voilà, le truc. c'est surtout pas transparent. Mais est-ce que en fait, Mhm. sans cette action-là, est-ce que ça Mhm. aurait pu performer autant? Bien sûr, absolument que oui, bien sûr. À 100%. Il y a plein de tokens qui sont décentralisés à fond les ballons et les trucs, ils ont performé comme pas possible. Le truc, en fait, ce que les gens oublient, c'est que des fois, il va raconter des conneries, d'accord? Il faut faire le tri. C'est lui qui a pris l'esprit critique aux gens et les mêmes gens qui l'ont écouté pendant des années sont pas foutus de faire la moitié de l'esprit critique que lui l'enseigne. C'est énorme. Mais Je pense que par exemple, aujourd'hui, la majorité de la liquidité, c'est des lui qui l'a tokens, fourni. bah, alors, c'est lui qui a sur 90% des tokens à terme, et à terme, ce sera 99%, c'est sûr. Sûr et certain. Et Alors la liquidité, c'est lui qui l'a formé, c'est sûr et certain. là, C'est sûr et certain. je suis pas sûr. Je pense que dans le temps, il fera en sorte de décentraliser un peu plus, tout en Ah gardant non? le contrôle, tu Pourquoi? vois. Bah parce que Quel est l'intérêt? de toute façon, lui, il obtient des ex via les Ouais, arrêts via les d'urgence, tu pénalités, vois, c'est les ça. Ouais. pénalités. Ouais. Mhm. Et il doit en acquérir aussi quand il fait Mhm. du LP, il fournit de la Ouais. liquidité, tu Bien vois. sûr. On est d'accord. Ouais. Donc Tout à fait. sur là-dessus, il y a pas de problème. Mais Bah, un peu quand même. ben Un non, petit mais peu quand ce même. que je veux dire, c'est que si lui, il avait pas été là pour gérer la Mhm. liquidité, ça aurait été le Ouais. marché qui l'aurait fait à sa place. Ouais. Est-ce que le coin, il aurait pu faire fois 10 000 s'il n'y avait pas une seule personne pour faire le taf sur la liquidité? Ça se discute. Ça, je suis d'accord avec toi, ça se discute. Mais ça justifie en rien les montants colossaux que le mec a pu prendre et se mettre dans les poches, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a forcément, quand c'est ta boîte et que c'est toi qui l'as créé, c'est normal que ce soit toi qui sois le plus récompensé.
Je On suis est d'accord avec ça. d'accord, on est d'accord. Mm. Mais le fossé que lui a mis entre ses followers et sa fanbase et lui-même est monstrueux, quoi. C'est-à-dire, quand tu sais que tu as un mec de X qui se fait 1 million de balles, lui, il se fait pas 1 million, hein. Lui, il se fait 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Il se fait des sommes complètement débiles. C'est-à-dire que tout dans le design des tokens a été conçu pour que ça pump, mais surtout pour qu'ils deviennent super méga riches, plus que n'importe quel homme sur Terre. Et je ne serais pas surpris, moi je le disais avec des personnes de l'époque de X, et on rigolait comme pas possible, exactement comme le mec de mon école rigolait, celui qui faisait les formations blockchain. Je pars du principe que Richard sera l'homme le plus riche de la Terre après le lancement de Paul Six, si ça se passe bien. C'est sûr et certain le Bah truc. oui, c'est sûr, Parce que, ouais. parce que la façon dont c'est construit, il se paye au tirage, au grattage, au serrage, au vissage. À chaque étape, il est payé. Je te donne un exemple très très bête. Si tu veux, on reviendra après derrière. N'hésite pas à me dire si je vais un peu trop vite. Mhm. C'est que sur Pulse, Pulse X et X. Pulse, ce sera le réseau, d'accord? Ouais. Pulse X, ce sera le DEX, d'accord? Mhm. Et X, c'est soi-disant la fameuse fable de la réserve de valeur. Bon, ces derniers temps, on a vu que c'était pas super, super réserve de valeur, hein, vu comment le truc s'est vautré. Mais bref, c'est une autre discussion. Donc lui, il aura que à faire de la pub pour X, d'accord? Pourquoi? Parce que les gens seront obligés, pour acheter du X, d'aller sur le réseau Pulse Chain, Ouais. d'utiliser le DEX Pulse X, et enfin d'acheter du X. Donc là, Richard, il est payé 3 fois. Ouais, Il est ouais. payé par le burn du Pulse et par les trucs de liquidité qu'il y a dessus. Il est payé par le burn du Pulse X qui lui revers no expectation of profit, blablabla, mon cul. On sait que c'est lui l'origine adresse, d'accord? Ça, il y a une espèce de secret de polichinelle à la con de tout le monde dit. Mais tu sais, tu peux pas dire que c'est lui l'origine adresse. C'est lui, on l'a cramé, tout le monde le sait, c'est bon, je l'ai vu. Arrêtez de le planquer, ça sert à rien. Et quand tu prends du X en plus, quand tu as le truc de end stake penalties, bah, là encore, il se paye une troisième fois. Donc le mec se paye 3 fois. Avant, il se payait une fois. Maintenant, il se paye 3 fois. Et c'est quand même un truc de taré, quoi. Il a inventé le meilleur moyen, la meilleure, plus grosse cash machine de tous les temps pour un seul homme. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, qu'il se paye ouais. 3 fois un truc. Et après, le truc de ce fameux origine adresse machin chouette. Allô? Et pardon. Ouais, Ouais, allô. il y a eu une petite coupure. Ouais, il y a une coupure. Ouais. Excuse-moi. Donc Vas-y, répète, ouais, t'en étais où? le truc de l'origine adresse, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde te dit, tu peux pas dire que c'est lui l'origine adresse, tu peux pas, tu peux pas. On l'a tous grillé, c'est lui, hein. Donc, et ça, en droit, attention, il y en a qui vont dire, oh, mais tu sais, c'est pour des raisons juridiques, c'est pour du droit. Alors, il s'avère que j'ai de la chance parce que j'ai un proche qui est très très bon en droit, qui est très très bon dans tout ce qui est légal, dans tout ce qui est machin. Alors que les gens dans la crypto s'improvisent tous économistes et avocats, il n'y en a pas un qui l'est. Moi, je vais te dire en toute franchise, c'est du pipeau, ça. Ça, le truc, d'un point de vue légal, le truc, parce que j'ai dit que origine adresse, toucher, c'est pas moi le chat, c'est pas moi qui l'ai, ça ne marche pas. Mais attention, maintenant, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est pas parce que je vois tous ces points sur lesquels je suis très critique que je suis pas lourdement invest. Je suis lourdement invest sur Pulse, Et c'est je suis exactement, lourdement invest sur Pulse X, c'est et pour je ça. suis lourdement invest sur X. Mais je suis Oui, très oui. critique en même temps, Oui, parce que oui, je vois les c'est. points. Mm. Ouais, Oui, oui, je voulais juste dire, parce que je t'entendais parler, machin, nanan, et j'allais te dire, mais c'est marrant parce que là, à l'écran, tu vois, j'affiche mm, le télégramme et je vois que t'as le logo de Pulsix. Donc je me ouais, disais, bien sûr. bon, t'es aussi dans le coup, quoi. Ouais, non, je suis carrément dans le coup, mais c'est pas parce que je suis dans le coup que je peux pas être critique, dans le sens où comment t'expliquer? Il y a des mecs, euh, on prend l'exemple, parce que je vais pas comparer aux scams, mais c'est bien de parler des scams pour savoir ce qui se passe, d'accord? Mhm, Il y a des gens, en fait, quand tu avais eu le scandale en 2017, je crois, je sais pas de conneries, c'était BitConnect, d'accord? mhm. Il y a eu 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui se sont fait endormir, et quand ça a pété, ils ont rien vu venir, ils ont dit non, non, ça va remonter, mec, alors que le token était à zéro, qu'il a jamais remonté. Il y a ceux qui savaient depuis le départ que c'était un scam, c'était téléphoné, ils le savaient déjà. Et il y a ceux qui étaient plus dans la catégorie de se dire, tant que ça fait de l'argent, moi, ça me va. Moi, je D'ailleurs, m'achète. Maintenant, petite précision, je fais un mhm, lien avec ce que tu disais tout à l'heure. mhm, Il y avait les signes avant-coureurs qu'il fallait sortir parce que je me souviens qu'il y avait ouais, bien sûr, bien sûr. Nabila qui était là-dedans. Bah oui, bah oui. Donc dès que tu vois une célébrité, c'est déjà la merde. Tu prends par exemple SafeMoon. SafeMoon, toutes les célébrités étaient dessus. Donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais SafeMoon, ça va péter en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va péter en l'air. Kofi là, les a balancés. Moi je te dis, si un argument qui sera peut-être plus concentré, mais plus regardable si tu veux pour ta communauté, les gens qui te suivent,
une personne que moi je trouve peut-être pas Dieu sur terre, mais pas loin, dans les cryptos et les tokens, c'est une seule personne que moi je trouve un personnage public qui est digne de confiance. À 100%, vous pouvez boire ses paroles, il n'y a pas de souci, c'est Kofizila. Oui. Kofizila sur J'ai YouTube, regardé d'ailleurs, suite à ce ton mec-là, c'est conseil, incroyable. Ouais, je suis allé sur sa chaîne, je me suis abonné et puis je continue à c'est regarder de temps en incroyable. temps C'est ses vidéos. incroyable ce qu'il fait. C'est vrai que c'est Le qualitatif, travail. il y a beaucoup de Ah recherche bah, derrière, ouais. Le mec ah bah va chercher les teams, va parler avec les gens qui ouais, sont dans le c'est truc. ça, Ouais, ouais. c'est ça, Mm. c'est ça. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que quand il y avait SafeMoon à l'époque, alors je vais donner un peu de contexte. Quand SafeMoon venait de sortir et qu'il y avait eu aussi les fameux copycats de X qui venaient de sortir, je parlais avec les gens de SafeMoon, d'accord? Les communautés, à peu de choses près, c'est copier-coller celle de X. C'est-à-dire, tu avais beaucoup de fanatisme, du style, on est prêt à mourir pour les fondateurs, peu importe ce que tu dis, t'es juste un mec qui fait du FUD, d'accord? Quoi? Ton opinion n'est pas la même que la mienne? FUD. Tout de suite. Alors que toi et moi, tu vois, on peut parler cordialement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Même si on a des opinions divergentes, on se respecte et on fait ça dans de bonnes conditions. Bien sûr. Et là, c'était vraiment très virulent, c'était très violent. Et moi, je sentais sur SafeMoon tout de suite, quand beaucoup de gens m'en avaient parlé, je me suis dit, tiens, ce truc-là, ça sent le sapin. Mhm. Et j'avais émis justement les mêmes doutes que Kofi a émis, mais après, sans les preuves. Juste au feeling, j'ai senti le truc, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça sent le sapin, ça sent le sapin. Donc ce mec-là, il a toujours été très correct et très très clean, quoi. Kofi vivement, je t'invite à regarder, à suivre ce qu'il fait, c'est très 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 bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, C'est très donc grande qualité, quoi. juste, donc là on était sur X et du coup Mhm, toi, tout à fait. ton lien du coup avec X France, comment ça s'est Alors, mon passé tout lien ça? avec X-France, c'était un ami à moi qui avait fait le logo d'X-France. On s'est dit, ouais, on va faire de la promotion, des machins, des trucs pour X-France, ça peut être pas mal du tout. D'accord? Ouais. Et moi, j'avais créé le groupe avec mon ami à l'époque. D'ailleurs le logo n'a Sauf toujours que. pas changé. Hein. Ah bah voilà. Il mériterait Sauf, une sauf- petite refonte si tu veux mon avis. Bah, le truc, c'est que. En tout cas, je te remercie, s'il te plaît. Et le truc qui s'était produit en fait à l'époque, qui moi, m'avait un petit peu agacé, c'est que Richard, en fait, voulait que les gens aient de l'esprit critique, d'accord? Mais le problème, c'est que il voulait pas qu'il y ait de l'esprit critique quand ça allait vers lui. Forcément, c'est que quand ça a l'avantage, on est d'accord. On critique tout le monde, comme Mélenchon en politique. On critique tout le monde. Sauf que si vous me critiquez moi, c'est pas bon du tout, hein. D'accord? Par contre, vous avez le droit de critiquer les autres. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me dis, oh non, faut arrêter les conneries. Moi, je critique tout le monde sans distinction. D'accord? Mais Absolument tout. Même si je suis une aujourd'hui. veste, même si je suis machin. Aujourd'hui, De quoi? je fais une petite parenthèse sur Ouais, Richard. Aujourd'hui, ouais. c'est un peu plus compliqué de le critiquer. Alors pourquoi, selon moi, c'est Mhm, que il a fait lui-même, hein, c'est lui qui l'a voulu, mhm. de son image un produit marketing. Et du coup, Mais ça a toujours été le cas. une Ça a marque, toujours été le cas. tu la défends en corps et âme, tu vois. Oui, ça a Oui, bien toujours sûr. été le cas, mais plus ou moins au début de X, enfin il se voulait en sauveur dans ses vidéos et tout, il donnait des conseils. Bah, c'est Alors pas toujours le cas. après C'est pas encore le cas. c'est tant mieux, c'est tant mieux pour lui, tu vois, si Mhm, c'est son kiff. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu vois, il a fait il a créé un mhm, site, il mhm. fait attention à ce qu'il dit, il jure moins que au tout Mhm. début de X. Hein, je sais pas si tu te souviens des streams. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, C'est sûr. mais Non, moi, quand je dis. Ouais. du coup, enfin, c'est plus compréhensible pour moi qu'il veuille défendre Mhm. à tout prix son image parce que il construit quelque chose, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, le truc, c'est sûr, c'est normal qu'ils veulent défendre son image. Ça, bien sûr, ça, il y a pas de mal. Et moi, comme je te l'ai dit, je suis Lord de moins Invest. Donc, on peut pas me dire ensuite, faites. Moi, je suis un peu, pour que tu aies une ordre d'idée, gris. C'est-à-dire, je suis pas contre les mecs qui font 100% FUD. Je suis pas contre les mecs qui sont carrément prêts à dormir dans son lit la nuit, le soir. D'accord? Moi, je suis un petit peu au milieu où ça me plaît ton truc. Je vais invest, mais ça va pas m'empêcher de te tacler quand il y a un truc que je vois qui me plaît pas parce que tout simplement, je suis comme ça. D'accord? Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Donc, même, je suis lourdement invest, mais quand même des trucs où je les regarde, où je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que je pars du principe que moi, il y a des trucs où on peut me raconter ce genre de bêtises, mais moi, ça m'endort pas. Dans le sens, par exemple, les trucs que j'ai entendus où tout le monde dit, c'est un homme génial, c'est un homme merveilleux, c'est le Christ ressuscité. Oh, 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 calmez-vous, les gars. Je veux bien que ce soit un type correct, qui soit mieux que 99% des founders. Ça, il n'y a pas de souci, c'est un fait, c'est indéniable. D'accord?
qu'il ait créé un token qui est surperformé. En fait, c'est indéniable. Maintenant, de là à idolâtrer le mec comme si c'était la réincarnation de Jésus, faut se calmer. Et c'est ça, je pense qu'il y a un jeu dangereux. C'est-à-dire, tu tombes limite sur un truc de secte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars Mhm. du principe que, en revanche, il y a aussi des points positifs où le type, j'adore ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand tu vas voir, par exemple, sur Twitter, où il va taguer, même si ça n'aura aucun effet, aucune incidence, c'est juste pour faire le buzz, mais ça marche pas, où il va taguer un Elon Musk, où il va taguer le mec de Celsius, de BlockFi, machin et compagnie, c'est super parce qu'aucun autre founder dans aucune autre communauté ne va se battre pour tes bagues comme lui se battra pour tes bagues. C'est vrai, ouais. Ça, c'est du pain béni, d'accord? Ça, je suis d'accord. Avoir un founder comme ça qui se bagarre pour tes bagues matin, midi, soir, c'est super. Mais en même temps, il y a des trucs qu'il fait qui sont super moyens. Mais il y a des trucs aussi que d'autres vont voir comme du fade, alors que moi, je vois comme un truc super intéressant. Je te donne un exemple très simple. On parlait du recycling, d'accord? Mhm. Moi, je veux dire un truc encore plus con. Les gens font des estimations à la con, du style, qu'est-ce qui va mieux performer? X, Pulse, Pulse X? Moi, je peux déjà te le dire d'avance, le truc. C'est que les trois vont super bien performer. Les gens vont dire, mais sur quoi tu te bases? Tu as une boule de cristal? Non, encore plus Mhm. simple que ça, c'est que le gars aura 90%, voire 99% de la supply de X. À terme, plus il y a des pénalités qui sortent, plus il a une grande partie de la supply. Parce que lui, il gagne toujours au tirage et au grattage. À terme, il aura 99% de la supply de Pulse. Il aura 99% de la supply de Pulse X. Donc si le mec, il veut manipuler pour le bien de la communauté, hein, et c'est là où certains vont faire du feu là-dessus, moi je trouve que c'est du pain béni, c'est génial. S'il veut manipuler les prix, il le fait comme il veut. Parce qu'il lui suffira de swap ses PLS pour du PLSX, swap ses PLSX pour du X, indéfiniment pour équilibrer automatiquement, quand il le veut, les ratios entre les trois tokens. Ouais. Et s'il veut, par exemple, par exemple, il y en a beaucoup des gros youtubeurs, comme par exemple Trevon James. Trevon James, c'était un scammer de l'époque de BitConnect, mais il dit quand même des trucs très intelligents sur Richard. Parce Ouais, que lui, il est un peu ouais. comme moi, c'est-à-dire que tout ce qui l'intéresse, c'est la thune. Maintenant, il est prêt à être critiqué, à être dézinguer la tête si jamais il y a des trucs que tu fais qui lui plaisent pas. Mhm. Lui, il disait, le seul et unique intérêt de Pulse et Pulse X, ce sera de faire pump X. Bah, je suis d'accord avec lui, à 100%. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai trois énormes vagues de trois tokens, bah, moi, je dump mes PLS avec j'achète du X. Je dump mes PLSX avec j'achète du X. Mon X, il a pris un fois 100 en une journée. Très con. Ah Et ouais. c'est moi qui ai manipulé le prix de A à Z tout seul. J'ai même pas eu besoin d'adoption, même pas besoin de volume. Ensuite, je noie ça de façon journalière sur plein de transactions de plein de petits plebs qui mettent à chaque fois 50, 100 dollars. Ça se voit pas. Et je dirais, vous avez vu, il y a une adoption sur mon token, hein. Vous avez vu comment il pump? Oui, ben en réalité, c'est moi qui ai tout fait. Mhm. Et il a trompé, il a dupé tout le monde et personne n'a rien vu parce que personne se regarde et personne va creuser dans les détails. Moi, je pense qu'il faut regarder ce genre de détails. Et quand les gens arrêtent de regarder ce genre de détails, c'est là où ça devient des moutons. Ils suivent bêtement le truc, le berger, et ils vont se faire cueillir à l'abattoir derrière, quoi. Et du coup, tu penses Donc je pense que, que un YouTuber comme Kofizila pourrait le flag ah bah, moi déjà, je pense que si tu as un Coffeezilla, Richard, en direct qui est organisé, moi, c'est ce que j'essaie de monter justement avec mon groupe, ça va être la vidéo du siècle. C'est-à-dire que là, tu as deux mastodontes de crypto. Richard et Coffeezilla, c'est la vidéo la plus quali crypto de tous les temps qu'il va jamais y avoir. Parce que c'est deux mecs avec un grand cerveau. Donc je pense que si on a les deux ensemble, ça peut faire un truc énorme. Et d'ailleurs, je lui ai déjà parlé, je l'ai déjà contacté. Je voulais son avis là-dessus. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses, machin. Il m'a dit, bah écoute, je l'observe déjà depuis un petit paquet de temps. J'attends le premier faux pas pour lui sauter dessus. D'accord. Donc ce sera rigolo. Mais il y Bah, en a c'est qui vont me bah, dire, c'est et là, intéressant. je Déjà, t'es en parle. contact avec lui, c'est Ouais. bien. Ouais. Ah non, je vais parler. Mais il y en a qui vont parler sur, peut-être de ceux qui suivent, qui vont dire, pourquoi tu irais, Florian, FUD, tes propres bagues? Pourquoi? T'es sûr que tu as vraiment du ex-PLS, PLSX? Oui, j'en ai. Maintenant, pourquoi je ferais ça? Parce que de toute façon, je sais très bien que FUD ou pas FUD que ça produirait, Richard arrivera sans aucun problème à dévier le tir et à le retourner dans son sens comme pour en faire de la pub et du marketing. Pourquoi? Parce que de toute manière, sur le film qu'il va faire, la The Highest of Stakes, les trois quarts, il y a moitié avis, c'est du pro, et l'autre avis, c'est du full FUD où c'est des mecs qui le critiquent. D'accord? C'est vrai. Et de toute manière, Cofizila, s'il le critique, il finira dans la même catégorie et ça va Et pas faire bouger le navire d'un demi-millimètre. c'est Donc ça. on Il y s'en a, fout. il y a À la toujours du limite, bon buzz et du bad buzz et c'est ça. ça, Enfin, les deux c'est vont ça, faire grossir, monter la mayonnaise. Hein, ça c'est c'est ça, toujours vu. Hein. exactement. Exactement. Donc ceux qui pensent que quand je contacte Cofizila, je vais faire de mes propres bagues, pas du tout, c'est complètement con. Dans le pire des cas, je vais créer un dip, et un dip où tout le monde pourra se gaver et racheter des tokens cheapos avant que ça remonte un an derrière. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant, ça ne changera rien. Que je le fasse ou pas, ça ne changera rien du tout.
Donc voilà. Mais je pense que voilà, ça pourrait être. S'il y a un stream de Richard et un stream de Coffee qu'il faudra regarder, si les deux se parlent en direct, ça va être incroyable. Ouais. Maintenant, je sais aussi de sources sûres et c'est ça qui m'embêtait un petit peu, c'est que Richard sélectionnait les personnes avec qui il échangeait. Donc s'il sentait que la personne avait des questions un peu trop épicées, il se barrait et il disait ah oui, oui, non, 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 on fait pas le stream, on fait pas le machin. Et derrière, elle allait dire aux personnes venez, vous n'osez pas me parler. Alors que c'était lui qui avait annulé l'invitation. Ça, c'était malhonnête. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je me suis dit tiens, j'aime pas trop cette façon de faire. Ah ouais, Donc je l'ai sur quoi, par exemple? ah, si, si. Ah, il y en avait deux, trois, je sais plus. Il y en avait deux, trois qui étaient très informés sur le sujet, qui avaient les trucs pour le recycling, pour le machin et autres. Je saurais plus te dire les dates, c'était il y a un paquet de mois, un paquet d'années maintenant, mais qui voulaient lui échanger avec ça. Ou par exemple, même sur Dan Emmons, tu regardes avec Dan Emmons, le truc, c'est une histoire d'arrière debout, quoi. Dan Emmons, à la fin, un des anciens modeux de Richard nous suppliait pour pas qu'on le contacte. Et ça s'est très mal passé, ils se sont foutus sur la gueule, les deux ensemble. Donc, je Ouais, t'invite à parce faire ton que enquête dessus. Dan et Bones, Dan moi Emmons, j'ai. il a disparu, hein. Il a fini Oui, dans, il a dans disparu. Mordor, hein. Non, mais il a supprimé son Twitter et moi, c'est vrai que je l'aimais Mm. bien et j'ai jamais su pourquoi Ouais. il était parti. Étrange, Et hein? d'ailleurs, Bah, je l'ai renseigne-toi. même vu, je l'ai même vu Ouais. dans Dans les les forums archives. récemment, oui, Non, mais il est réapparu dans les chats. maintenant, j'en parlerai dans le stream de ce soir. Ouais, ouais, Il y a les archives de Telegram et on le voit ouais, beaucoup parler. ouais. Pour ceux que Il ça était là tout le temps. intéresse. Il était là tout le temps. Sauf qu'ils se sont frités. En fait, Richard avait un historique qu'il voulait pas mettre en lumière parce que ça ne mettait pas à son avantage. Il avait beaucoup de types qui se fritaient avec lui, qui partageaient pas sa vision et qui leur a dit bon bah ça dégage et toi tu pars. Ou les mecs il leur mettait des coups de pression et les types ils partaient. Ah Véridique. Et ouais. le truc du Dan Emmons, l'histoire est tellement louche, c'est comme le truc avec Epstein aux États-Unis. Le truc de Dan Emmons, c'est super louche. Donc moi je voyais ça, je me disais Mais de poursuivre quand les mecs. sur quoi? Parce qu'on aimerait savoir. Alors, sur Dan Emmons, je me souviens plus, c'est pas moi qui avais fait l'enquête. Donc moi, je te dis, moi, j'avais juste vu un bref aperçu de la personne qui avait fait toutes ces recherches, tous ces machins, tous ces trucs. Maintenant, chacun est libre de chercher à se renseigner, allez-y, chercher sur Internet. Moi, je passerai pas plus de temps que ça là-dessus. Mais c'est comme, pareil, l'histoire que le mec, il se présente à toi, c'est pas son vrai nom, Richard, c'est Richard Schuller, c'est pas Richard Hart. Le truc, il était au Panama en train de vendre des espèces de élixirs de jouvence bizarres, un truc rajeunissant à la con. C'était bizarre ces trucs-là, quoi. Moi, je trouvais ça. Et il faut les chercher parce que c'est vraiment, faut creuser sur Internet. Je sais pas s'il a pas supprimé tout ça depuis. Si j'étais lui, moi, j'aurais tout supprimé sur Internet. Très, très sincère. Mais typiquement, le gars, il y avait une vidéo, je crois, qui date de 2010-2009. On voyait Richard parler avec des mecs où c'était des espèces de gourous, de machins, de trucs rajeunissants, quoi. Et c'est vraiment bizarre, quoi. Ça fait vraiment escroquerie monstrueuse, quoi. Donc, et pareil, son business, un autre truc à la con. Richard, à chaque fois, il dit oui, I'm a retired, machin, machin, depuis 10 ans, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, déjà, s'il a pas besoin de ça, pourquoi il a lancé X? Déjà, c'est bizarre. Il te dit j'ai pas besoin de ça, alors qu'avant, il était pas super, super soigné. Tu sens qu'il avait les moyens, mais pas énormément. Alors que maintenant, il est tout le temps en Gucci Versace. Donc, le camoufler pour dire c'est pour faire de la pub et du marketing. Bon, on peut me la faire à moi, mais j'y crois pas des masses, ok. Et après, l'autre truc qui était très très étrange, c'est que quand tu lui demandes sa société concrètement dans le détail, comment elle a généré des millions, comment elle a généré du cash, il esquive tout le temps. Richard n'en parle jamais. Jamais, 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 jamais. Il rentre jamais dans le détail de sa boîte. Comment s'appelle sa boîte? On ne sait jamais. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 5 ans, on sait toujours pas comment s'appelle sa boîte. Bizarre quand même. Truc. Donc ça, moi, c'est ce genre de truc qui m'a fait tiquer. Les gens, ils voient ça passer devant leur tête, ils se disent non, non, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Alors Il moi, connaît même pas le nom de sa boîte. juste Hum. sur ce que tu disais juste avant, pourquoi il aurait eu Ouais, besoin de lancer X? Il y a une raison simple, c'est que pour l'argent. il y a des gens, tu vois, par exemple, je vois son parcours, quand il raconte son Mhm, parcours, il dit qu'il a voyagé et tout, mais au bout d'un mhm. moment, tu te fais chier. T'as besoin Non, c'est d'une, pas vrai, c'est des conneries, si, ça. Ça, j'y crois pas une seconde. moi Quand j'y déjà, tu vois que crois, son pendentif, c'est une main qui tient des dollars et qui attrape de la thune, ça, c'est un mec qui adore l'argent, hein. mais Donc ensuite me moi, dire, c'est parce que pour trouver un but à mon existence, j'y tu crois pas une tu seconde. C'est sais, comme Microsoft, Bill Gates, quoi. Pareil, hein. moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, ils sont là pour l'argent, mais je sais aussi, par ma Mhm, propre expérience, mhm, j'ai été au chômage, j'ai eu des problèmes dans mhm, ma vie et des problèmes d'orientation, tu vois. mhm, Et je sais qu'au bout d'un moment, quand
tu sais pas quoi faire, quand tu sais pas où, enfin, même si t'étais riche et que t'avais pas besoin de travailler et tout, si t'as pas Mhm, de but dans ta vie, mhm, c'est vraiment douloureux. T'as besoin d'un but dans ta vie. T'as besoin de faire quelque chose. Et je pense que ouais, son mythe de dire la santé avant tout, le rajeunissement, les mhm, cryptos. En fait, c'est pour donner un sens à sa vie plus que aux autres, je pense. Je pense mhm, qu'il a besoin de ça pour exister, en fait. Il a besoin de reconnaissance, et ça se voit aussi un petit peu dans sa façon d'agir, tu vois. Il a besoin de ça Très pour sincèrement, exister. Moi, je je te pense dis, que c'est ça. ça sonne comme une belle histoire, mais j'y crois toujours pas. Alors Dans le sens où, non non mais moi, ce que je pense, c'est c'est pas que produit, c'est-à-dire, c'est... c'est pas que Ouais. une belle histoire. Je pense pas que c'est que une belle histoire. Je pense que il peut y avoir ça et à côté Ah non, 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 avoir ça se cumule, ça se cumule. C'est-à-dire oui que, voilà. oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça, plus d'autres éléments, oui. Maintenant, ça tout seul, j'y crois pas une seconde. Ah C'est non, ça, moi, que je te dis. c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Ah, bien sûr, Je bien sûr. dis que peut-être que c'est à un moment de sa vie, tu vois, il était riche mais que voilà, Ouais. peut-être qu'il voulait plus et qu'il voulait aussi Mmh, servir à quelque chose et qu'il a lié les deux, tu vois. mmh, mmh. Le truc, c'est que, en fait, il avait fini sa boîte. Il avait pas mal de thunes, mais il était pas hyper, hyper large, ok? Et comme il avait ses sous de l'époque, il a commencé à faire comme les dégènes à l'époque, qui faisaient du leverage trade, du long et du short sur le BTC, d'accord? Et il s'est fait dégommer. Et quand il s'est fait rect, c'est là où il est parti pleurer devant Ivan Ontek en disant: «Je me suis fait dégommer, j'ai fait mon mauvais trade». Et à ce Mhm. moment-là, quand il a fait son mauvais trade et qu'il a dilapidé sa fortune comme un Goliot parce qu'il avait fait un mauvais move, il s'est dit: «Tiens, comment je peux refaire pour récupérer mes billes?» Et c'est là où il s'est dit: «Tiens, je vais créer un truc qui s'appelle X». Et ça, c'était téléphoné. Et sur tous les groupes, cette info est circulée, on était tous au courant, quoi. Et sur le main chat du X, dès qu'il y avait un semblant de message qui parlait de ce truc-là, qui regroupait ça, on disait FUD, 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 tout de suite. Tu te faisais attaquer par une armée de 150 personnes qui te faisait FUD. Et donc, tu étais FUDé, tu dégages, tu disparais. Mais le truc, c'était téléphoné, c'est-à-dire il s'était fait rect sur le BTC. Et Ouais. il l'a même dit lui-même en direct. Il a dit: «J'ai ouvert une mauvaise position short». Et c'est pour ça que maintenant, quand il te parle de shorter les BTC et tout ça, il te dit: «Shorter, c'est débile». Pourquoi? Parce que lui, il s'est fait rect sur les shorts, en fait. Non, Il non, s'est fait j'ai vu détruire. Il a ce tout paumé. passage sur Ivan Bah Antec. voilà. Ouais, j'ai vu. Il s'est fait dégommer. Juste là, Ouais, on va arriver sur à peu près bien sûr, une heure. Je voudrais bien sûr, qu'on avance un petit peu. bien sûr, pas de souci. Déjà, revenir un petit peu sur Ex-France, si tu as d'autres choses Mhm, à dire. Donc, t'étais avec d'autres personnes bien sûr, à l'origine de Ex-France, du groupe bien avant sûr, que nous, on le recrée parce que pour avoir le bien lead sûr. en fait parce que la personne qui a les clés Mhm. bah, n'est Oui, plus bien là sûr, je crois. qui fait l'admin, ouais, bien sûr. Ouais, donc comment ça s'est passé, pourquoi toi t'es parti, pourquoi Mhm, t'es plus actif, voilà, mhm. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, bien sûr. Moi, le truc, c'était simple, c'est que un ami à moi et d'autres personnes que je connaissais à l'époque, en fait, sur X-France, déjà, on s'était dit: «C'est con, il est possible d'invest sur plusieurs tokens à la fois, ça, il y a pas de souci». Alors que sur X-France, c'était: «X, c'est bien et tout le reste, c'est de la merde». Je me suis dit: «Bon, peut-être pas déconner». OK. Et après, seconde chose, c'est qu'en fait, sur X-France, très sensiblement commençait à s'installer un espèce de truc où c'était, heu, Richard est Dieu, Richard est Jésus, vous êtes des merdes, tout le monde est nul, c'est un homme parfait. Et on le critique pas parce que c'est comme critiquer Dieu. Et moi, quand on arrive à ce truc-là, ça m'a beaucoup énervé. Mon ami à moi de l'époque, ça l'a beaucoup énervé. Nous, ça nous a gonflé. On s'est dit: «Ça sert à rien de raisonner les gens ici. Tout le monde va se laisser retourner la tête comme ça sur ces trucs-là». Donc la critique n'existe plus. La liberté de pensée, de réflexion, d'opinion n'existe plus. Donc je me suis dit: «Je prends mes clics et mes claques et je me barre». C'est tout. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était trop, une pensée dominante et tous les autres, qui pensent différemment dégagent. Alors que moi, comme je te l'ai dit, je suis plus d'avis où: «Mouais, c'est pas mal, mais si je pouvais enlever ça, mais ça j'aime bien et ça j'aime pas». Donc ça me donne une liberté d'expression complète et pourtant ça m'empêche pas d'être lourdement, lourdement invest sur Pulse X, par exemple. On sent Tu vois? l'ingénieur qui parle. Le problème, c'est que les 3 quarts des gens qui sont qui sont dans les cryptos, ils sont pas en informatique. Donc ils vont te parler d'un projet, ils vont te dire: «J'ai fait ma recherche».
Donc, ils n'ont pas compris qu'un white paper, c'était du pipeau parce que tu regardes sur les trois quarts des autres trucs de l'industrie informatique, il y a zéro white paper, il y a zéro connerie comme ça. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Et après, ils vont rien vérifier eux-mêmes. Ils vont faire confiance à une personne et que cette personne, c'est Dieu. Moi, je pars du principe que personne n'est Dieu. Tu me laisses le papier, tu me laisses le code, le machin, je vérifie de mes propres yeux et je me fais mon avis. Tu vois? Mhm. Donc, moi, c'est surtout ce truc-là que j'aime pas. C'est de me dire, il y a un maître à penser, lui là-bas, fermez votre gueule, vous n'êtes pas très malin, vous l'écoutez aveuglément. Et moi, D'accord. quand j'ai ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, ça c'est juste pas possible. Donc, Richard lui-même critiquait tout le monde et expliquait esprit critique à tout le monde. Et lui-même, dans sa communauté, les gens sont pas capables de critiquer lui. Et franchement, on marche sur la tête, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que il y a eu des problèmes d'entente au sein de Ex-France Exact, ouais, qui ouais, ont ouais, fait exact. que toi et d'autres sont partis, c'est ça? Mhm. Exact, c'est deux temps, c'est vrai. Ok. C'est deux temps, ça. Tout simplement parce que typiquement sur le groupe là où je suis à l'heure actuelle, Que là où tu c'est un as peu créé? différent, c'est que ouais, Comme que, ça qui est en m'aide train de à créer. faire la transition sur ce que tu fais Bien maintenant. sûr, bien sûr, bien sûr, que j'ai créé, c'est que on est tous invest quasiment sur le projet de Richard, mais tous de façon grise. C'est-à-dire que, moitié-moitié. C'est-à-dire que on aime bien Richard, on partage direct quand ses tweets, quand il fait un message, un stream, un machin, mais on n'est pas dupe. Et dès qu'on voit qu'il fait un peu de la scamance, un peu des trucs bizarres, des pieds et des mains, des trucs louches, on le dit aussi tout de suite. Donc ça donne une liberté d'opinion, on débat ouvertement. Il y en a un qui dit ça sent le scam, ça sent pas le scam, blablabla, ça fait un débat et ça s'enchaîne. Mais on n'interdit pas et on fait pas une pensée unique. Ça, on Ok. évite. Est-ce que tu veux de faire une petite présentation de ton groupe là, tant qu'on y est, si tu Bien veux sûr, lâcher un lien ou quoi? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, mon groupe, c'est Pulse X francophone. Donc, il est trouvable, il est public, il est ouvert à tous. Chacun peut se pointer dessus, raconter ce qu'il veut. Dessus, on met un peu les news. Donc, c'est-à-dire quand il y a un nouveau tweet, quand un nouveau machin, quand le testnet il est à jour, quand il vient de sortir, machin, comment ça avance. Donc, pour ceux qui maîtrisent pas trop, on vous prémâche le boulot, on vous explique les trucs, d'accord? Et aussi, ce qu'on fait dessus, c'est que nous, on donne ouvertement nos opinions. Donc, dès qu'on voit un truc qui sent le sapin, que Richard y fait, ou autre, on le dit. Mais quand il y a un truc qui est bien aussi, dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire quand il y a un truc qu'on trouve excellent, on le dit dessus, quoi. Donc voilà. On se veut pas comme aucune concurrence comme groupe X parce qu'on sait que c'est fragmenté en une multitude de groupes. On se dit juste que voilà. Le principe, c'est chacun pense ce qu'il veut. Et s'il y en a un qui veut, comment dire, dire des qualités sur le projet, libre à lui. S'il y en a un qui veut taper dessus, libre à lui, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Libre, marché libre complet, quoi. Ok, ok. Je vais juste aussi bah, être un peu le bouclier de Bien ex-France sûr. hein, et tout. Je pense que Bah, je suis bouclé indirectement si je suis une veste aussi lourdement sur Pulse X, ça, oui, je te le dis. oui, oui, non, mais bien sûr. Mais C'est juste que je suis très violent sur mes propos, c'est tout. c'est plus que Mhm. euh, sur ex-France, sur le Telegram, toi t'es plus là, je Ouais, crois. non, Et exact. bon, ça a évolué. Hein. Mhm, On a une liberté d'opinion. Voilà, je tiens à le dire parce que je pense que mhm, c'est pas irréconciliable et que on aurait tout intérêt à avoir une mhm, grosse communauté ensemble. Donc mhm. voilà, j'invite aussi les gens qui te suivent à venir nous rejoindre Bien sûr, bien sûr, et bien les sûr. miens Moi, j'ai envie de à même. venir te Faut se faire rejoindre son toi. avis, quoi. Ouais, voilà, Faut se faire faut son se faire avis. son avis, entretenir des liens aussi entre nous, parce que en On peut France, manger et de la pizza et du kebab, hein. Les oui deux, c'est voilà, bon, il n'y a pas de souci, hein. Ça se marie bien, hein. c'est ça. Parce qu'en France, c'est vrai on n'est pas trop nombreux, donc c'est important, Mhm, je pense, de rester soudés quoi. mhm. Non, Moi, c'est ça, vraiment c'est mon indéniable. but, tu vois. C'est voilà, de faire des interviews avec des acteurs Bien sûr, bien sûr. j'espère pouvoir interviewer Steph dans pas longtemps, quand il sera Bien dispo, sûr. de faire des vidéos, d'éduquer un petit peu les gens et voilà, d'être ouvert, en fait, à la discussion et aux avis. Mhm, Euh, voilà. Donc, après, on va faire un petit point, si tu veux bien, sur aussi, bien sûr. la suite sur les cryptos en ce moment, de ce qui se passe, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Ça fait un petit Bien moment sûr. qu'on est en train de baisser. Bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu dis toi à ta communauté en ce moment? Bah,
autant sur les recycling, machin, tout ça, j'étais un peu critique sur Richard, autant sur la perspective et vue du marché, je suis d'accord à 100% avec lui. C'est-à-dire que là-dessus, sur comment il voit le marché, comment il voit les choses, on ne peut plus être d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand il raconte que les NFT, que c'est du pipeau, je suis d'accord à 100%. Mhm. Les trucs des métavers, c'était du pipeau, c'est n'importe quoi. C'est juste des mecs qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo de leur vie et ils découvrent aujourd'hui la réalité virtuelle alors que ça existe depuis 10 ans et que c'est de la pure daube et que personne s'en sert. Ouais. C'est comme les télé 3D. Tu prends l'exemple des télé 3D, tout le monde te disait les télé 3D, ça va être le futur. Aujourd'hui, qui a une télé 3D dans son salon? Mhm. Personne. C'est vrai. Et alors qu'à l'époque, tout le monde te disait que ça allait être la révolution. Le truc de réalité virtuelle, moi, je suis un gros gamer depuis des années, des années. J'ai un PC, j'ai essayé la VR, j'ai envie de vomir, c'est une catastrophe. Donc ceux qui te disent que le truc, la connerie du métavers, ça existait, j'y crois pas une seconde. Et Richard, il le disait, qu'il ne critiquait plus les métavers et les NFT parce qu'il savait qu'il allait perdre des gens dans sa communauté, mais il déteste ces trucs-là parce qu'il sait que c'est un énorme scam fumeux. Et je suis d'accord avec lui à 100%. Et je suis sûr que parmi les gens qui t'écoutent des gens qui te suivent, qui vont m'écouter me dire ça, ils vont avoir envie de me lancer des pierres et de m'insulter. Mais je le pense en toute sincérité. C'est que c'est un énorme scam. C'est vraiment le scam le plus fumeux de tous les temps. C'est-à-dire que quand tu voyais Carrefour, machin, les marques acheter dans des lopins de terre, des 3D de merde sur C'est ouf, Internet, hein, mais faut ouais. arrêter. Ouais. C'est fou, quoi. C'est tellement débile. C'est-à-dire que je me dis qu'en fait, leurs gars de leur équipe interne sont aussi débiles que les gars dans les cryptos qui créent ces trucs-là en y croyant. Non, mais en C'est fait, incroyable. c'est parce qu'il y a tellement de gens qui y croient Ouais, que les marques ne peuvent pas ouais, faire abstraction. C'est un truc c'est de ça. dingue, Mais en fait. c'est une hypnose collective. Ouais. C'est une illusion collective. Et je suis d'accord. Tant que le phénomène et l'hypnose restent en place, tout le monde reste dans le dream, quoi. Ouais. Et moi, je vois ça, je suis sidéré. Moi, je voyais ça. Typiquement, parce que. Mais pourquoi j'ai cette vision très critique et que je vois tous ces trucs-là? Parce que j'ai eu la chance d'avoir l'évolution depuis 2015. Mais quand tu arrives dans les cryptos en 2017-2018, tu vois pas cette évolution complète et donc tu peux te laisser facilement inspirer et avoir. Mais moi, comme j'ai vu déjà un ou deux cycles et que j'ai vu comment ça évolue, que c'est juste une tendance, que c'est juste une hype, une connerie, je le vois. Je Mhm. vois ce truc-là. Et les trois gardiens qui te parlent des métaverses ont jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. Ils ont jamais fait du gros MMORPG sur World of Warcraft, du gros Call of Duty, Battlefield et compagnie. Moi, je joue à ces jeux-là. Ça marche pas, ces conneries-là. Moi, Ok, ok. Bah, très bien. T'as un personnage, t'es en 3D, t'as un jeu, t'as un pseudo, t'as quelques armes, t'as quelques guns. Ah, il faut que t'aies de la thune dedans, mais ça existe déjà. Tu prends GTA, pareil, par exemple, Rockstar voulait créer un token. Ils ont déjà les dollars GTA. Quel est l'intérêt de créer un token? Ouais. Zéro. Aucun. Ça sert à rien. T'as C'est vrai, mais une... pourtant, je suis un petit peu parce que je reçois des offres, si tu veux, Hum, d'emploi et tout, et je vois que mhm, Ubisoft, les gros studios, hum. essayent de recruter des gens de la blockchain, en fait. Ouais, c'est sûr, mais faut pas oublier une chose aussi, c'est que c'est là où les gens se trompent un petit peu. Moi, je le dis de par mon expérience, par le boulot et par les clients avec qui je travaille, c'est que des fois, les grosses boîtes, ils peuvent se diversifier sur tous les nouveaux trucs qui existent. Ils s'en foutent parce que c'est juste le mec qui travaille près du local à poubelle et qui l'ont mis juste sur une mission à la con, comme ça, pendant un an. Et s'ils veulent le changer de mission, soit ils le virent, soit ils le remettent sur un autre poste. Donc, donc c'est comme par exemple, à la fin, comme ils ont invest sur tout et qu'ils ont tout dans tous les sens de tous les machins, ils peuvent se le permettre, ils s'en fichent. Alors que quand tu joues dessus et tu rates, tu perds tes économies de ta vie. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est des méga boîtes comme ça, où ils ont 10 000 employés. Ils ont fait un peu de banque, ils ont fait un peu d'assurance, ils ont fait un peu de téléphonie internet, ils ont fait un peu de jeux vidéo, à la fin, ils ont tout fait. Tu vois? Donc, ils s'en foutent, ils tirent sur tous les pigeons en même temps, et au pire, ils partent du principe, bon, on va peut-être en rater un ou deux. Tu Ouais. vois? Ouais, ouais. Donc il faut pacifier parce que ils font de l'appel de masse comme ça. Et les gens ne voient pas ça. Et les gens lisent ça indifféremment et le lisent de la façon. Ah oui, ça veut dire que les métavers, c'est le futur. N'importe quoi, pas du tout. C'est juste qu'eux-mêmes, en interne, ils savent même pas ce qu'ils font. La hiérarchie, elle est paumée. Elle prend sur le dernier truc qui est tendance, la vibe à la mode, et elle suit bêtement sans se poser de questions. Ouais. C'est tout. Mhm. Et pourquoi ils vont te dire, et tu vas leur demander, mais pourquoi vous êtes allé acheter un lopin de terre virtuel ou une paire de baskets virtuelles? Ah, bah, parce que la concurrent, ils l'ont fait aussi. Ah, d'accord, très intelligent. Gros cerveau, ça. Waouh, waouh. Et c'est ça la vraie raison. Donc le marché, moi, je pense qu'il est complètement vautré. Moi, je pense que là, pour répondre à ta question, que sinon je me suis éloigné, je pense qu'on est en plein bear market ultra énervé. Et je pense qu'on est encore loin du bottom.
Et pour les mêmes raisons que Richard évoquait précédemment, c'est que déjà, il n'y a pas eu les liquidations en masse monstrueuses qui sont produites, d'accord? Ouais. Et aussi parce que les gens se sont pas assez fait réactifs, se sont pas fait assez carboniser, ils le ressentent pas assez dans leur chair. Et comment tu le mesures ça? Tu le mesures en regardant sur les groupes Telegram. Tu vois s'il y a de l'activité, s'il y a des gens qui parlent. C'est le moment où les groupes Telegram sont déserts et qu'il y a tout le monde qui s'est fait carboniser, là tu sais que tu as tapé le bottom. Ouais. Mais si sur le groupe Telegram, il y a encore beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui blablatent, qui tchatchent à gauche à droite, c'est pas bon, tu pas atteint le dip et les gens ils vont dire: «Ouais, on achète le dip», alors qu'en fait ça va continuer de dipper indéfiniment en dessous d'eux. Ils vont se faire dégommer, ils vont perdre -70. Ouais. Ouais, je pense que vraiment le meilleur moment, c'est tu suis les groupes Telegram. C'est une très, très bonne métrique pour savoir ce qui se passe. Tu regardes un peu ce que ça parle, est-ce qu'il y a de l'activité, est-ce qu'il y a bon après il faut l'apprécier, c'est pas un indicateur précis, mais si tu vois qu'il y a plus grand monde, il y a presque plus personne qui envoie de messages et un type qui poste tous les 6 semaines et demie, Ouais, là ça ça c'est commence sûr, à être ouais. intéressant et Ouais. tu sais que tu as tapé le bottom, tu vois? Ouais, Et ouais. quand tu as tapé le bottom, alors là tu refiles tes bagues comme pas possible, tu achètes du X, tu achètes du BTC, tu achètes de l'Ether, tu achètes tout quoi. Mmh. Et après, autre truc que les gens n'ont pas capté, c'est qu'en fait, la meilleure stratégie qui existe, et ça a été prouvé, hein, tu peux prendre un fichier Excel, tu le regardes, tu le testes, c'est qu'en fait, moi, j'ai un de mes amis à moi qui a surperformé quasiment tout le monde sur le marché et tu sais comment il faisait? Stratégie très, très conne. Il allait sur CoinMarketCap ou CoinGecko, je disais: «Mais comment je choisis tes coins?» Il me dit: «Je regarde le logo et je me dis si c'est joli ou technologique». Je te jure, c'est pas une blague. Le mec, il allait sur le top 50, il lisait pas les white papers, il s'en foutait. Il achetait un peu de tout, il mettait 100 € partout, sur tous les trucs du top 50 et il gardait ça pendant un an ou 2. Et il a surperformé tout le monde, moi y compris. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il a dézingué tout le monde. Et le mec, il connaît rien au token, il n'y connaît rien en smart contract, en node, chaîne, machin, fork, il s'en fout, il connaît rien du tout. Il y va à l'aveugle. Et le mec, il a surperformé tout le monde. Bah, il est parti du point de vue que, en fait, le marché entier fait tant de pourcents, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. voilà. C'est simple, hein. C'est ça. Il part du principe que si sur 50 tokens, tu en as peut-être 40 qui vont couler, mais qu'il y en a un qui fait fois 10 000, bah, le fois 10 000, il a remboursé tous les autres, en fait. C'est ça, Et ouais. il y en a qui vont dire: «Oui, oui, mais tu fais pas beaucoup de gains». Oui, mais il prend aucun risque. Lui, quand il fait ça, il prend zéro risque. Mmh. C'est ce truc. Donc le but, c'est pas de faire beaucoup de gains, c'est pas de prendre des risques. Ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est l'arrivée à la fin. L'arrivée à la fin qu'on attend tous, c'est d'arriver à un moment où on a tous 10 millions de balles et après c'est fini, on bosse plus, on fait plus rien, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut se diversifier. Donc quand les gens te disent: «Est-ce qu'il faut du Hex, du Pulse ou du Passive?» Moi, je pense qu'il faut les 3. Les 3 c'est intéressant. Ouais, Comme ça, tu t'en carrément. fous de ce qui se produit au niveau des prix, tu es peinard, tu es tranquille. C'est C'est tout. vrai, et puis tu Ma vas ma aussi pouvoir jouer un petit peu avec le réseau. Je sais pas si t'as testé un peu le testnet, Bien sûr. mais On a regardé Postnet sur notre groupe et tout, on a fait des guides, des vidéos, des machins. Non, c'est très sympa. Ça, c'est super joli, ça va très bien marcher. Je pense que c'est excellent. ouais. Franchement, comment Vous il l'a avez monté, c'est une chaîne YouTube d'ailleurs? non, du tout. Non, du tout, pas du Ok, tout. Moi, ok. justement, Vous en avez fait beaucoup de gens, sur le Telegram alors? sur le Telegram, ouais, on Ouais. faisait en direct. Nous, on faisait soit des appels, soit des trucs, on se met en visio, on parle, on voit le truc. Ok, Tout ça le monde m'avait marche. demandé de créer une chaîne YouTube. Les gens Mm. disaient: «Mais Florian, quand est-ce que tu fais une chaîne YouTube?» J'ai dit: «Non, je n'en ai pas envie. Je vais pas montrer mon visage, je vais pas montrer ma tête. Si j'en fais une, ce sera avec, ma voix, mais avec un espèce de cartoon à la con, un espèce de truc, un avatar à 2 balles qui bouge et comme ça, on verra pas ma tête, quoi. Parce que j'ai D'accord. vraiment pas envie qu'on voit ma tête. Ouais, ça marche. Mais donc voilà, maintenant, on n'est pas à l'abri quelqu'un qui me reconnaisse à la voix, hein, mais bon, je pense que c'est quand même un peu plus difficile et de toute façon, il aura aucune preuve. Donc pour dire: «C'est lui!» «Non, c'est pas moi. Non, non, toi, j'ai un frère jumeau». Donc voilà. Donc moi, j'ai pas envie, voilà, quand j'échange avec des clients ou autres, ou dans le cadre de la société, j'ai pas envie qu'on me voit, quoi. Je ne veux surtout pas qu'on me voit, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui tapent à ma porte, qui me disent: «Eh mec, tu pas du BTC?» «Non, dégage». C'est très simple et c'est la même raison pour laquelle Richard, il veut pas dire où est-ce qu'il est, il veut pas que les gens ils viennent l'emmerder, il veut pas qu'ils viennent sonner à la porte parce qu'il sait que le jour où il te donne son adresse, il a 1000 mecs devant sa porte tous les matins qui font: «Hey Richard, hey, tu pas des ex? Hey, tu pas des Ethers?» Le mec, il va en avoir plein le cul. Donc il s'est dit: «Pourquoi je vais t'emmerder avec plein de plebs qui viennent devant chez moi pour demander un autographe, une dédicace, un tatouage dans le dos, je sais quelle connerie, si je peux avoir personne qui m'emmerde, être tranquille?» Ouais. C'est plus cool quand tu es tranquille, non? Bon, bah, voilà. C'est comme quand tu vois les stars qui prennent, les superjets, ils vont sur une île paumée au milieu du Pacifique, ils sont peinards, il y a personne qui les emmerde. Mais quand ils sont à Paris, ils savent que toutes les 10 minutes, ils vont faire un pas dans la rue, il y a tout le monde qui va leur casser la tête. Ouais, ouais, ouais. Pas envie de ça.
Donc, ça me paraît plutôt compréhensible, mais bon. Moi, je suis quasi sûr qu'il se plombe dans les pays de l'Est. Ça me paraît. Chacun fait ses pronostics. Là, je pense Ouais, que c'est Richie, il est vrai. Mm. Lituanie, Estonie, Ouais, d'ailleurs, ces il trucs-là. y a un des Mexicains qui est assez proche de lui, qui était d'ailleurs Hum, au deuxième anniversaire de X, qui est hum, Brent Morisset. Il était avec lui à chaque fois ouais. que je le voyais. Il descendait Hum, avec lui de la limo ou d'une autre voiture et tout. Et il était tout le temps ouais. proche de lui, tu vois, comme un garde du corps, mais pas vraiment, tu vois. C'était juste un Mexicain, mais très, très Hum. mystérieux, ce mec. Bon, après, mystérieux, je pense que c'était surtout, il a passé un deal en interne avec lui, quoi. Ah, Moi, si peut-être. j'étais Richard, écoute, je vais te dire, si j'étais Richard et que je vois qu'il y a un mec qui est cartonné avec mon truc, admettons toi, d'accord? Mhm. Je vais me rapprocher de toi, je lui fais, bah écoute, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Bah, j'ai vu que tu t'es fait des mad gains comme pas possible, c'est super, félicitations, félicitations. J'espère que tu vas t'occuper de ta famille. Bon, je te propose de faire tourner avec moi, ça peut être sympa, hein, et je te dirai un petit peu comment ça avance avec, c'est tout, mais tu me back, hein, tu couvres mon dos, hein, il faut qu'on sauve le monde, hein, tu te rends compte? Et le mec va dire, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'aurais besoin de toi, tu pourras une grande responsabilité de gérer mon télégramme numéro 675. Ah bah oui, j'ai besoin de toi, hein. Ouais. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. Je te paye un petit salaire, hein. Bah oui, tu peux être en employé en interne, personne ne saura rien, je te paye 5 000 tous les mois, ça te plaît? Oui, ça te va? Super, génial. On signe un petit contrat et c'est fini. Voilà. Et en plus, on signe un petit contrat de confidentialité, comme ça, si tu parles, je t'attaque en justice et je t'envoie mes avocats qui vont te défoncer la gueule. Ouais, c'est bien? Super. Super. Ah, ça, Tu vois, c'est salaud comment c'est... je le fais. Je Ouais, fais de mais la caricature, mais c'est comme ça que ça, ça se passe. C'est ouais, comme ça que ça on se passe sait pour pas de vrai. ça. On sait pas, tu peux pas savoir. Ah bah, tu le sauras jamais, parce que s'il y a un contrat de confidentialité, c'est le but d'un contrat de confidentialité. C'est le Mhm. principe, hein, quand même, hein. Moi, je te dis, j'en ai signé je sais pas combien. Dans le cadre du boulot, je sais comment ça fonctionne, ces conneries-là. Donc, tous ceux qui te disent, oui, oui, mais j'ai un doute. Oui, c'est parce qu'ils en ont jamais signé de leur vie. Moi, j'en ai signé un personnellement en vie, de vive voix dans le cadre là où je bosse. Je sais ce que ça fait, hein, quand tu rentres dans la pièce et que tu as l'avocat juste à côté qui te dit, ah, installez-vous, allez, hop, vous signez, vous fermez votre gueule. Ça te fait tout drôle, hein, quand ça Ouais, t'arrive, non, tu vois, mais tu je te sais, dis, je l'ai fait bon, aussi d'accord. plusieurs fois, mais Ben voilà, pour des trucs encore plus au-dessus, qui sont secret défense, donc je sais. ben voilà, bah, c'est à peu près la même chose. Donc, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais Mhm, bien sûr. avoir un petit peu ton avis sur la DeFi et sur les problèmes qu'il y a sur plein de chaînes en ce moment, bah, qu'il y a eu avec Mhm, Terra et tout. mhm. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un risque identique sur Pulsechain ou PulseX? C'est possible. Moi, je pense que, très sincèrement, je vais te dire, c'est que le Champions League de Richard, j'ai l'impression qu'il bosse sérieux, donc il fait Ou pas. d'autres d'autres coins de l'écosystème, Bien hein. sûr, Je pense à Liquid Loans bien sûr, en particulier, mais il y en a d'autres. bien sûr. Bah, je vais te donner mon avis très simple. C'est que même si je suis très violent moi, dans mes critiques, je Mhm. pense quand même que Pulse X, ça va être une tuerie. Je pense que ça va tout surperformer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lourdement investi dessus. D'accord? Mais franchement, euh, j'ai vu de près, le concept est intéressant, mais j'ai vu Liquid Loans un peu de près. J'ai invest dessus, hein, d'ailleurs, je tiens à préciser. Ça n'y en aura pas qui me diront, oui, mais ton avis est biaisé, machin. J'ai invest lourdement aussi sur Liquid Loans, mais beaucoup moins que sur Pulse X. Pour la simple et bonne raison que les mecs ont vraiment l'air d'être détruits, quoi. Pourquoi? Parce que Richard, il est déjà blindé. D'accord? Lui, il s'en fout. De toute façon, le mec il est déjà au milliard, t'es à un milliard ou deux auprès. Bon, après, tu peux toujours faire le plus gros scam et le plus gros casse de l'histoire de l'humanité, mais ça m'étonnerait quand même, au vu des résultats qu'il nous a délivrés jusqu'à maintenant. Mais les mecs de Liquid Loans, tu regardes, qu'est-ce qu'il s'appelle? Je crois que c'est Matt. Ouais, c'est ça, Matt que tu vois souvent sur les vidéos. Jesse Matt Je sais plus Jesse, si je c'est sais. Jesse ou Matt ou Jesse, je sais plus. Mais le gars, franchement, c'est écrit scammer sur sa tête, quoi. Donc moi, je me dis, je pars du principe, je jette ma pierre au fond de l'eau, je me dis, peut-être que mon argent que j'ai mis dessus, peut-être que ça fera quelque chose. Peut-être pas. Je pars du principe que c'est comme si j'avais acheté une bouteille à la mer, tu vois, mon invest. Ouais. S'il coule à zéro, tant pis, je m'en fous, quoi. Mais franchement, je crois que c'est l'altcoin le plus populaire de la blockchain, si je dis pas de conneries, avant même qu'il y ait le lancement.
Mais par contre, le gars a vraiment l'air d'un un scammer. Ça m'a vraiment l'air d'être une grosse type de scammer. Il se peut que je me trompe, hein, il se peut que machin. Mais ça se voit que moi, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est les mecs, ils veulent être riches, hein. Et vite, 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 hein. Ils n'ont pas le temps, ils ont pas le temps de niaiser. Ils ont pas de temps à perdre, tu vois. Donc, quand je vois ça, je me suis dit, d'accord. Donc, vous acceptez que les stablecoins en plus pour votre prix. D'accord. Vous aimez vraiment beaucoup l'argent, hein. Ouais, ouais. Déjà, j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord. Ensuite, il y a toute une team. Donc, ils sont pas, c'est pas comme Richard, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, il y a toute une team de je sais pas quoi, de zigotos, je sais pas combien ils sont, 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Donc, eux, il va falloir tout ce qui se paye par-dessus leur petite marge. Je pense qu'ils ont fait leur petite bis par-dessus. Donc, eux, tu vas avoir une pression de vente monstrueuse parce qu'ils vont vouloir dump du token en masse. Moi, ensuite, quand j'ai posé, par exemple, des questions sur leur Telegram du style, et vous, les devs, vous avez combien de tokens? Parce que c'est bien mignon de savoir combien. Je fais confiance en Richard, hein, mais j'ai pas confiance en vous. Donc, vous, sur la totalité de la supply, vous avez combien de tokens? Alors, j'adore. Moi, ils m'ont sorti un truc magnifique. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. No expectation of profit. Bon, d'accord, ça va m'énerver, ça. Ça va me gaver, ça. Donc, no expectation of profit, je vais me faire foutre quand je demande juste combien vous avez de supply. D'accord, ok, je vais me faire voir. Désolé hein, pour ceux qui écoutent, je suis très vulgaire, mais c'est ma personnalité. Donc, je vais me faire voir pour la supply. D'accord. Donc, je suis censé faire confiance à une team où les mecs, ils veulent pas me dire combien ils prennent sur la supply pour se gaver dessus. Parce que j'ai très bien pigé ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur loan token, machin chouette là. Ils vont staker pour essayer d'absorber un maximum de PLS. Parce qu'ils savent que Richard va cartonner. Ensuite, ils vont pouvoir vivre de ça et avoir des millions et des millions. Évident, c'est téléphoné. Moi, si j'étais eux, c'est ce que je ferais. Donc, Ouais. donc, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc, je pense que 99% des tokens, des altcoins qui vont démarrer sur Apple Chain, ça va tous être des scams. D'accord? Il y aura full scam parce que j'ai vu des trucs tellement cons, c'est-à-dire que le truc c'est Beskar. Alors, il y en a un, il parlait de ça, c'était Pulse Lorian. Pulse Lorian, c'est tellement débile, c'est-à-dire que c'est un même coin basé sur un truc de Star Wars. Ouais, d'accord, quel est l'intérêt? Ok, hein, zéro. Ensuite, il y a des mecs qui font Pulse Doge, Pulse Inou, Pulse Chien, Pulse Perroquet, Chien Hélicoptère. Moi, je vois ça, je me dis, bon, bah, déjà ça, je mets pas un euro dessus. Très simple. Parce que ça, c'est comme jouer au loto. C'est-à-dire, vous pouvez gagner au loto, hein, je dis pas, hein, mais vous pouvez aussi tout perdre au loto. Donc moi, je pense que la meilleure strat, c'est là, tous ces petits projets, toutes ces petites pré-sales qui se lancent sur la blockchain, c'est mettre des petits, vous mettez, allez, 5 euros, 10 euros, 100 euros sur ces conneries-là. Vous allez invest sur 50 d'entre eux, ça vous fait pas trop d'argent et comme ça, vous êtes peinard. Et ça, Mhm. s'il y en a un qui décolle, tant mieux. S'il coule tout, bah tant pis, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, moi Moi, c'est comme ça que je vois les choses. je mets des trucs sur lesquels il y a un peu d'utilité quand même. Tu vois, genre, bah, Liquid Ah, Loans, moi aucun. aussi, j'ai un peu sacrifié. Fiat aussi un peu parce que c'est une copie de AV. Mhm. Euh, quoi d'autre? Euh, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va revenir. Enfin, voilà, des coins Ouais, qui je ont, comprends tout à fait. tu vois, qui ont une petite Mais, utilité, quoi. mais tu vois, le truc de l'utilité, c'est la même fable que ce que Richard racontait lui-même en stream. Lui-même, Richard, en stream, te dit, le truc de l'utilité, c'est du pipeau, c'est du vent. C'est lui qui te le dit en stream en direct, je déconne pas. Mhm. Il te dit, le truc de l'utilité, c'est une fable, c'est une trame narrative que les gens se racontent à eux-mêmes. Mais en réalité, ça compte pour rien. Et même, tu prends Paul Six, lui-même te le dit, que le truc décentralisé, c'est pas ça qui va faire que ça va pump. Le truc de burn, c'est pas ça qui va faire que ça va pump. Ce qui va faire que ça va pump, c'est qu'il y a plus de gens qui achètent que de gens qui vendent. Point. À la fin de la journée, c'est tout ce qui compte. Maintenant, il est possible que eux, ils vont tous acheter parce qu'ils pensent qu'il y a une utilité, et donc ça fait une illusion collective, exactement comme le truc des métaverses, ça je suis sûr et certain. Mais Mhm. en réalité, c'est pas ça qui fait pump le prix, tu vois. Ouais. Et pour revenir au réseau maintenant de ce que tu disais, Terra Luna, le truc s'est effondré comme une énorme pierre. Moi, je pense que ça va être un truc similaire avec, tu vas peut-être voir un, deux autres tokens parce que là, ils sont en train de se faire exploser les uns à la suite des autres en liquidation. Mhm. Et, et je maintiens, comme beaucoup le coulaient, et notamment Do Kwon, le mec de chez Terra Luna, tu prends des stablecoins comme le DAI, c'est très bien, le truc il marche très très bien, il fait le taf, le truc bouge pas d'un millimètre, il coule pas. Le truc il est backé grâce à de l'Ether. Et avant que l'Ether tombe à 0 $, je pense que tu as le temps de le voir venir quand même, quoi. Ouais, 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 Donc, ouais. donc je dis pas qu'il y a du risque zéro, mais je dis que de tous les stables qui existent, c'est quand même un des moins dégueulasses, quoi. Ouais, c'est vrai. L'USDC, les gens te disent oui, oui, c'est une catastrophe.
Je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord non plus. USDC, faut pas oublier une chose, c'est que c'est Coinbase. Coinbase, c'est une boîte qui est cotée en bourse. Ouais. Donc, le patron, si jamais son stable, il coule et il va à zéro, le mec, il va faire de la prison et il part pour 60 ans direct, hein. Il Ouais. va au placard pendant 60 ans. Donc, tu crois vraiment qu'il va prendre le risque de ne pas avoir les réserves, la bonne réserve fractionnelle pour aller au placard pendant 60 ans? Je pense pas. Mm, Alors que USDT, ils sont pas régulés, pas machin, ils s'en foutent, ils font mm. tout Ouais, c'est n'importe comment clair. dans tous les sens. Donc, USDT, ça craint, c'est une catastrophe, c'est une bombe à retardement, ça j'en suis sûr et certain. Mais en revanche, par exemple, tu prends USDC, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Et preuve en est, d'ailleurs, Richard, lui-même, le mec, il t'a dit, ouais, USDC, c'est cool, c'est bien, c'est pas mal. Et le DAI, pareil, c'est très bien, c'est cool, c'est pas mal. Compound, par exemple, moi, il y a d'autres protocoles, si tu veux, pour voir un peu quel cam j'aime bien dans les tokens. Compound, je trouve que c'est un truc très sympa. Ouais. Mais pas pour les raisons que les gens pensent. Pas pour l'utilité, je m'en fous de l'utilité. Moi, pour la simple et bonne raison que avant, en fait, en 2015-2016, tu avais déjà le lending et tu pouvais déjà générer de l'intérêt sur tes tokens, mais tu devais déposer tes tokens sur un exchange et faire confiance à l'exchange et prier, croiser les doigts pour que l'exchange ne se fasse pas hack. Si Mm. l'exchange se faisait hack, tu perdais les intérêts de tes lending plus toute ta somme de collatéral, ce qui était une catastrophe. Alors que depuis Compound, tu t'emmerdes pas, tu n'as plus l'exchange, tu as toujours les tokens et tu les prêtes quand même. Et juste pour cette partie-là, moi je trouve que ce truc-là, c'était un coup de maître, c'était magnifique, l'interface était belle, le token marchait bien, le truc était nickel. Donc ça, pour moi, ça, c'est un truc qui était proche de la perfection. Compound, AV, pareil, AV, c'est une tuerie. Quoi d'autre? Et enfin, l'arrivée des premiers DEX. Quand il y a eu Uniswap au tout début, pour les gens qui utilisaient DEX au départ, moi j'ai vu Uniswap au départ, je me suis dit, mais c'est vraiment une tuerie ça. Ouais. Ça, c'est un carnage, le modèle des DEX, c'est vraiment magnifique. T'as Donc, vraiment l'impression d'être en contrôle, enfin, de pouvoir faire des choses avec. C'est, moi, j'aime bon, en bien. réalité, t'as compris que c'est pas toi qui es au contrôle, c'est-à-dire il y a un mec qui a de la Non. liquidité, il pilote et il fait tourner. Oui. Tu veux dire d'un point de vue utilisateur, c'est ça? Oui, d'un point de vue utilisateur, ouais. Et Ah oui, mais oui, bien même, sûr, bien sûr, bien même, sûr. j'ai un peu fourni de la liquidité et je trouve ça vachement Mmh. cool, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est génial ça. Donc autant les DEX, je trouve ça le concept même des DEX qui n'existait pas à l'époque, je trouve ça génialissime. Je trouve que c'est merveilleux. Et le concept des comment ça s'appelle? Et le truc de lending, machin, décentralisé, c'est génial. Maintenant, je pense que tu serais pas à l'abri, comme tu as eu les DEX où c'est devenu à la mode et tout le monde s'est mis à les lancer dans tous les sens et tout ça, que tu aies un nouveau truc qui sort dans un an ou deux, les DEX soient considérés, qui étaient la pointe de la technologie à l'époque, soient considérés comme obsolètes, et il y a un nouveau truc qui les remplace. Ça, je serais vraiment pas surpris, tu vois. Donc les DEX, tout le monde te prêchait que par ça, te disait c'est génial, et dans un an, tu regardes et tu dis non, les DEX c'est vraiment nul, il y a un truc qui s'appelle les Chimex, allez tous sur les Chimex. Et tout le monde parle dessus. C'est juste une question de est-ce que les gens sont prêts à faire suivre, bouger les foules, quoi. Ouais, La preuve en est, parce que tout le monde, à l'époque, c'était Kraken, Poloniex, tout le monde prêchait que par ça. Tout le monde s'était barré de Kraken, Poloniex, tout le monde est allé sur Uniswap, PancakeSwap, machin, et ces conneries-là. c'est vrai. Donc, tu vois, c'est juste une question, faut le sentir venir quand il y a un virage, quoi. Faut pas être bête, faut pas être buté. Quand il y a un gros virage qui se présente, par exemple, comme c'était le cas avec la Binance Smart Chain, faut prendre le virage avant la foule et faut y aller à toute vitesse. Et donc, Parce que ceux qui s'étaient lancés. Ouais, les Chemex, donc les Chemex, ce serait je l'ai un, inventé, hein, je l'ai ouais, inventé, hein, je l'ai inventé. non mais je le reprends pour rigoler, tu Bien vois. sûr. Ce serait du coup un DEX sur lequel tu pourrais retirer des fiat. Ça serait sympa ça. Je sais pas. Par exemple, peut-être. Je sais pas. Je sais pas Parce du que tout. Mais aujourd'hui, si tu veux retirer des fiat, t'es obligé de retourner sur Kraken et tout ouais, c'est exact. centralisé quoi. Exact. Exact. Non, non, t'es obligé d'aller sur ces conneries-là. Et eux, ils sont malhonnêtes, quoi. Tu prends Binance, c'est parmi les plus malhonnêtes. Binance, C'est je vrai. suis vraiment gavé, quoi. Ouais, Alors Binance, que autant, le nombre de fois où ouais, tu te fais bloquer tes jetons, où tu tu peux pas bloques, t'attends, renvoyer. tu machin. Ouais. Non, non, donc c'est pas. Moi, je veux te dire, j'ai le mien, mon petit préféré. J'en ai parlé à tous les gens autour de moi. Mhm. Personne ne le déteste. Moi, je suis un des rares de ceux à l'aimer, à l'apprécier. Ouais. C'est un tout petit exchange français. Je sais pas si je peux mentionner le nom ou pas, tu me dis, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça s'appelle CoinHouse. Et en gros, ces mecs-là, ils exercent depuis toujours, je crois, en France, même depuis 2015, ils existaient déjà. Mais c'est eux qui ont genre ils ont acheté la maison du Bitcoin ou un truc comme ça, ou ils Ouais, ont c'est un eux la bâtiment, maison ouais. du Bitcoin, c'est eux, Ouais, c'est ok. eux la maison du Bitcoin. Donc le bâtiment, ils l'ont cédé suite au Covid, machin, parce que restrictions, gestes barrières, on connaît la chanson. Mhm. Mais le truc qui est sympa, c'est que, alors en termes de prix, faut faire attention parce qu'ils te font payer des frais, je crois que c'est parmi les plus chers du marché.
Ah, d'accord. Ouais, En revanche, donc voilà, donc eux en marge, ils se mettent bien, hein, ils se font plaisir. Ils prennent du 5%, 6%, 10% de bull run. ouais. Ouais. Ils se mettent très très bien. Mais par contre, la qualité du service, les mecs ne te laissent pas tomber. Tu es toujours face à un opérateur qui parle français, joignable du matin au soir, du lundi au vendredi. Donc ça, c'est bien. Moi, c'était un truc que j'aimais bien, c'est que j'ai pas envie d'avoir à attendre, mais si demain je fais un retrait de 50 000 euros, j'ai pas envie d'attendre ça pendant 6 jours et demi, à être en stress, à tortiller du cul, à me dire, est-ce que je vais recevoir mon argent un jour? J'ai envie d'être sûr de l'avoir, le truc arrive, virement bancaire, clac, clac, je l'ai sur mon compte tout de suite. Donc moi, quand je suis passé, j'avais essayé de faire un gros retrait par Binance. Oh, j'étais en panique, j'ai mal au cœur, mal au bide, je n'étais pas bien, en stress. T'essaies de le faire par Kraken, c'est pareil. Et Mhm. quand je l'ai fait par eux, ça s'est passé tout seul. Le mec m'accompagne, il me dit: «Je vais vous aider monsieur, je vais vous accompagner là-dessus, bien sûr, on va prendre en charge votre dossier». Le truc était plié en un rien de temps, même pas une après-midi, le truc j'avais plié. Parce que quand tu c'est facile d'aller cash out pour, 100, mais quand tu cash out pour, 50 000 ou 100 000 ou 75 000 ou 200 000 €, tu chaud quand même quand tu fais ton retrait et que tu cliques sur retirer withdraw, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc moi, quand je l'ai fait avec Coinhouse, je me sentais bien, je me sentais serein. Je sais que derrière, j'ai une adresse qui est basée en France, à Paris, que je peux écrire à quelqu'un. Si je suis pas content, il y a quelqu'un vers qui je veux me retourner, je peux me retourner vers quelqu'un. Si jamais il y a un service client, je suis pas content, je vais les attraper au téléphone pour me les cuisiner en direct, je peux le faire. Mais avec les autres, vous pouvez pas. Avec Binance, peut-être qu'il y aura le chat de messagerie qui va s'allumer, peut-être. Ouais, ouais. Et c'est ça qui me dérange, tu vois. Mhm. Donc moi, je préfère payer plus de frais comme un fou furieux. parce que- Mais au moins, j'ai la garantie qu'on s'occupera bien de moi et que ce sera bien fait derrière. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, voilà, je suis vraiment le seul. Là-dessus, sur mon groupe, je suis le seul à utiliser ce service-là. Tous les autres disent non, non, on économise les frais. Très bien. Mais le jour où ça pète, faudra pas revenir se retourner. Bon, ça fait 1 heure et demie, le petit mot de la fin. Ton avis un petit peu sur l'avenir des cryptos. Qu'est-ce que tu t'envisages à part le Ouais. Chemex? Bah, genre, alors, je sais bien que c'est pas mal du tout. Mais je te dirais déjà, pour le petit mot de la fin, si on fait simple, je pense qu'il y aura encore des occasions. Il y aura encore des fois 100, des fois 1000, des fois 10 000. Je pense que les trois quarts des nouvelles trucs qui vont sortir, ça va être éclaté, quasi sûr. Ouais. Et je pense que l'écosystème Richard a de beaux jours devant lui parce que l'air de rien, quand même, je pense qu'il y aura quand même des sauts à se faire. Maintenant, le, le, hum, le moment clé, ce sera quand est-ce que vous achetez et quand est-ce que vous vendez, comme dans n'importe quel token, quoi. Je Et, pense. et, et sur Pulchen, alors, cette année Ouais. ou? De quoi, le lancement, tu veux dire? Oui, bien sûr. Ah, moi, je pense que notre ami Richard va attendre le bottom. Moi, je pense que. Parce que si. En fait, la question que je me pose à chaque fois pour anticiper ce que le type il va faire, je me dis, qu'est-ce que je ferais si j'étais lui? Et si j'étais lui, moi, j'aurais attendu le bottom, quoi. Pourquoi? Parce que si jamais on vend en plein bear, les gens veulent compenser leurs pertes colossales qu'ils ont prises sur leur NFT, singe, chien, hélicoptère verse, je sais pas quoi de merde. Et comme ils vont vendre, dump tout de suite les tokens pour rattraper leurs pertes, bah automatiquement on commence avec un chart qui est dans le rouge et qui s'écroule à moins 70%. Donc est-ce que c'est malin de le faire? Pas du tout. Mhm. Donc j'aurais tendance à dire le truc, on attend un petit bottom. Et je serais même pas surpris qu'il le lance en même temps que son call. C'est-à-dire il avait fait un call il y a quelques jours, quelques semaines, le BTC à 10-11K. Juste après, au moment où on attend le point du call, c'est là où il launch. Là où tu, Je pense ouais, que là où il dira, bon bah voilà, c'était le bottom, enfin ou je c'était le pense bottom. qu'on Regardez, je est suis le mec le plus intelligent de la Terre, j'ai bien prédit le bottom, blablabla. et Donc là, il va se gratter paf le dos. et paf Et paf, il le, launch. ok, ok, Moi, c'est ça ma prédiction. Mais je peux me vautrer. ouais ouais. Voilà, c'est comme si je jouais à la roulette, hein, donc faut pas me prendre au mot en disant Florian, tu t'es trompé. Comment ça, tu as prédit le mal, le futur? Pas du tout, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je pense juste que si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Intéressant, Donc, je pense intéressant. qu'il va, Ouais. il va attendre son bottom et de là, il va launch. Et donc, ça peut arriver dans 3 semaines, comme ça peut arriver dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Mais en Bah tout cas, écoute, mid-mai, c'est pas la cible. Voilà. ouais, non, non, clairement pas. On Pas est, trop, non. ouais. On Ok. a raté la cible. Et Voilà, voilà. ben, écoute, merci beaucoup. Je rappelle Je t'en juste prie, c'est un à grand mon merci à toi. audience ton Telegram Pulsix Bien sûr. francophone. C'était vraiment Pulsix un francophone. plaisir de discuter avec toi. Bah, moi de même. Très Très sympathique avec toi. enrichissant. J'espère que bah on pourra continuer à Bien sûr. l'avenir. Pourquoi pas faire des trucs ensemble. Bien sûr. Bah, avec grand plaisir. Écoute, n'hésite pas. De toute façon, tu as mes coordonnées.
quand Ça, tu veux, n'hésitez pas à passer pour ceux qui veulent sur PSX francophone, vous serez les bienvenus. Que chacun se fasse son opinion. Tous les groupes sont bons, que ce soit X-France ou PSX francophone, je pense qu'ils sont tous bons. Je pense qu'il y a du bon partout, donc voilà quoi. N'hésitez pas, ça marche. Bon, bah, je te dis ça marche. Je te remercie. à plus. Ciao. À plus, ciao.